premier lieu, le mot du maire. Donc, je crois que ça va de soi, Madame le maire, que pour célébrer le 100e, vous procédiez en premier, donc peut-être prendre place. En second, M. Silvio Laplante, président des festivités du 100e anniversaire de Chandler, en compagnie de ma deuxième gang, parce que c'est comme ça que je vais les appeler. Je passe beaucoup de temps avec ces personnes-là. On va les inviter aussi par la suite à venir se joindre à M. Laplante lors de son allocution. Moi-même, je vais m'y joindre. M. Moreau aussi va venir nous trouver. Ensuite, dans le fond, on va procéder au dévoilement de la plaque. Le comité du 100e fait don à la ville de Chandler d'une plaque afin de commémorer les festivités, non seulement les festivités, mais l'année du 100e. Donc, Madame le maire et M. Laplante auront cette belle partie qui sera de dévoiler cette plaque. Par la suite, je vais demander à l'ensemble du conseil, si vous voulez bien, vous joindre au comité exécutif des festivités du 100e afin de prendre une photo officielle, tout le monde ensemble. Et par la suite, nous prendrons une photo. On a un photographe ici officiel pour le 100e. Donc, on va prendre une photo avec M. Roch Giroux, Mme le maire et M. Silvio Laplante. Donc, dans le fond, pour dévoiler le montant de la commandite de la ville de Chandler pour les festivités, finalement. Donc, Mme le maire, à vous la parole. Merci, M. Belchamp. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir M. le Président, bonsoir aux gens à la maison. Je vais d'abord m'excuser d'avoir déplacé, on a été obligé de déplacer la réunion du 13, où vraiment Chandler avait 100 ans, le 13 janvier, parce que la température. Alors, on ne voulait pas prendre de risque pour personne sur la route. À titre de maire de la ville de Chandler, c'est un privilège et un honneur pour moi ce soir de souligner le 100e de la fondation de la municipalité de Chandler. En effet, c'est le 13 janvier 1916 qu'un territoire est détaché de la municipalité de Pabot pour devenir Chandler. L'incorporation du village de Chandler est proclamée le 6 février de la même année. Par la suite, des lettres patentes du 24 octobre 1945 et du 7 décembre 1953 nous démontrent que le territoire s'est agrandi à 2 reprises. Chandler est érigé en corporation de ville le 6 février 1958. Ce 100e anniversaire du quartier de Chandler rejaillira sur notre grande ville en 2016. 100 ans d'histoire, 100 ans de famille, 100 ans de culture et 100 ans de sport sont les thèmes qui marqueront les festivités du 100e de Chandler. Alors, attachez votre tuque, cet été, ça va bouger à Chandler. 100 ans d'histoire, des femmes et des hommes sont les bâtisseurs de ce nouveau territoire et prennent part à son développement. Je fais un bref retour dans le temps. Bien que l'occupation du territoire ait commencé au 18e siècle, principalement avec l'exploitation des ressources de la mer, la véritable histoire de Chandler commença au début du 20e siècle. En 1904, puisque la pêche ne suffisait plus à faire vivre la population, le gouvernement fédéral voulait appuyer l'industrie forestière qui débutait et, voulant attirer des investisseurs américains, a construit un quai à l'emplacement du vieux quai, de l'ancien quai. Dans les années 1910-1911, le chemin de fer fut prolongé de Passepébiac à Grande-Rivière. Maintenant, c'est comme le contraire qu'on voit. En décembre 1912, des financiers américains, avec M. Percy Milton Chandler de Philadelphie, obtiennent 648 000 carrés de terre de la Couronne. La nouvelle compagnie incorporée le 23 janvier 2013 à la St. Lawrence Pulp and Lumber Corporation. Percy Milton Chandler, avec son frère, détient la Chandler & Company, une firme bancaire d'investissement. Il est davantage un financier qu'un industriel. Tous les directeurs et officiers de l'usine seront des Américains. Le moulin à scie de Pabot-Mill, appelé le Moulin Rouge, est déménagé à Grand-Pabot. À Grand-Pabot-Centre, qui est dans le fond le futur territoire de Chandler, et à partir de 1913, la construction de l'usine de pâte et papier s'est réalisée juste au nord du moulin à scie. La bénédiction de l'usine eut lieu le 31 août 1915.
Dès le début des opérations de l'usine, des gens en grand nombre viennent s'installer sur le territoire Grand Pabot, qui est Chandler, pour travailler à l'usine. L'ouverture de l'usine a permis de remplacer l'activité principale de la pêche par le travail forestier. Je profite de l'occasion pour saluer les gens de Saint-Edmond et de Pellegrin, qui ont été des partenaires indispensables au développement économique dès le début des opérations de l'usine. Ce sont vraiment nos bâtisseurs. Cette usine a connu ses hauts et ses bas et de multiples appellations dont vous connaissez le dénouement final. Le nom de Chandler est connu dès octobre 1913. C'est Michael Murphy, conseiller municipal à Pabot, qui a obtenu du ministère des Postes que le nouveau bureau de poste desservant la population de Pabot soit nommé en honneur de M. Milton Chandler. En octobre, le nom de Chandler est estampillé. Et c'est M. Simon Mollaille, un employé de M. Chandler, qui suggéra le nom de Chandler pour la nouvelle voie d'évitement, le siding, passant près de la pulperie. C'est en mai 1914 que Gabriel Miles et Michael Murphy, deux Irlandais, entreprennent des démarches auprès du gouvernement du Québec pour l'incorporation de Chandler en municipalité. Après 2 années d'attente, leurs efforts ont été récompensés. Au cours de cette année 2014, la première gare fut construite, peut-être 1914, la première gare fut construite et elle porte également le nom de Chandler. Le parc immobilier se développe par la construction de l'hôtel Chicoutimi en face de l'usine et de nombreuses maisons pour les directeurs dans le secteur nommé le Plateau, qui existe encore d'ailleurs. Il y a 100 ans aujourd'hui que le territoire Chandler est détaché de la municipalité de Pabot et forme une municipalité séparée sur le nom de la municipalité de Chandler. Gazette officielle du Québec, 22 janvier 1916. Le 6 février 1916, c'est une victoire pour les 2 conseillers irlandais, Michael Murphy et Gabriel Miles, qui obtiennent l'incorporation de la municipalité de Chandler. Le 7 février de la même année ont lieu les premières élections municipales et c'est le 14 février que le premier conseil élu a été assermenté. Le maire, le premier maire, M. Gabriel Miles, les conseillers municipaux, M. Narcisse Rail, Adélard Langlois, Arthur Nadeau, Michael Murphy, Christophe Côté et Jean-Arthur Arnold. Alors, merci à tout ce beau monde qui ont été là avant nous, qui ont permis qu'aujourd'hui, nous avons été une ville industrielle qui a fait beaucoup de sous, qui a été florissante, et qu'aujourd'hui, on a dû changer nos orientations, mais on va continuer à grandir. Alors, ça ne s'arrête pas. Alors, M. Silvio Laplante, je vous invite pour le dévoilement de la plaque. Monsieur Laplante a mentionné le désir d'être entouré des membres du comité exécutif. Donc, je vais inviter Monsieur Laplante et justement l'exécutif du 100e à venir prendre la parole. Merci. Alors, moi, j'aimerais remercier pour le petit mot que je viens de lire. Là, c'est pas moi qui l'ai écrit, je l'ai bien lu. Mais merci, M. Dagnon puis Mme Jacqueline Richer. Merci beaucoup. Vous avez la belle histoire. Oui, prends ta table. Madame la mairesse, Madame, Monsieur le conseiller, salut tout le monde. Si je suis trop long, vous êtes, regarde ta montre, puis je vais faire semblant avec vous. Je sais que ça ne sera pas trop long, ça va être juste correct. Pour prendre le temps, c'est 100 ans. Merci. Ce que j'aimerais dire au départ, c'est que le 100e, l'organisation du 100e, ça va bien, mais l'élément clé, l'élément primordial du 100e, c'est les bénévoles. C'est l'équipe de bénévoles. On a une partie à soir, mais on a des centaines déjà à pied d'œuvre. Puis je vais vous expliquer pourquoi c'est si important le bénévolat au niveau du 100e. C'est que quand on a regardé le projet, Serge était avec nous autres au départ, Yvan Wettom, on a du monde qui a fait des petits bouts. On s'est aperçu qu'un 100e, c'est pas un festival. On ne peut pas, avec un 100e puis des festivités pendant une dizaine de jours, se permettre de faire payer des billets 10 piastres, 15 piastres, 20 piastres par soir. Une famille de 4, ça vient d'écouter une soirée de 100 piastres. On vit tout dans le contexte gaspésien. C'était impensable de charger ces prix-là pour faire les festivités du 100e. Parce que 100e, là,
Mamie Chandler, elle a 100 ans. Elle veut voir sa famille autour, ses amis, elle veut tout voir tout le monde. Comme les Gaspésiens, elle veut que tout le monde vienne. Ça fait qu'on s'est donné comme défi de ne pas charger rien pour les spectacles. On a 10 jours, 9 jours de spectacle, on va y revenir bientôt. Une belle gang. Je me sens salué de vous. Oui, on s'est donné comme défi de pouvoir réaliser 10 jours de spectacle sans charger une scène. Mais ça coûte cher. On a dit, OK, on fait une fête populaire par des bénévoles, ça va de soi. Si on se met à payer de la main-d'œuvre partout, on est fini, il n'y a plus de centième. Fait que ça nous prend des bénévoles. Puis la population répond bien. Je m'ai fait dire au début, là, les bénévoles, ça n'existe plus, le channel. Je ne trouverai plus ça. C'est vrai que je suis vieux. J'ai dit, ça se peut des fois qu'on a des vieilles idées, mais c'était pas vrai, ça. Les bénévoles sont là, il s'agit de lui présenter un beau projet qui les motive, puis les gens sont prêts à travailler pour la municipalité. Puis vous allez le voir, là, ça s'en vient. Cet été, ça va être, vous allez voir, ça va être merveilleux. Fait que, on a dit, on fait une fête populaire, on ne charge pas trop cher. On s'est donné un autre, on aime ça, les défis, la gang. On a dit, on veut que ça coûte 0 à la ville. On ne veut pas que la ville ait à investir d'autres choses que la main-d'œuvre et ses ouvriers pour venir nous aider. On va vous dire pourquoi. C'est parce qu'on connaît le contexte économique. Le gouvernement du haut pèle en bas, pèle en bas, pèle en bas. Ça finit aux municipalités qui ont de la misère, qui travaillent dur pour boucler leur budget. Puis une municipalité, quand on garoche de même, ça paraît bien, mais quand on y pense, comme il faut à la municipalité, c'est encore nous autres, c'est nos poches qui payent pareil. Ça fait qu'on s'est donné comme défi, on dit on va réaliser les festivités. On essaye vraiment fort. Est-ce que ça coûte 0 de taxes à la ville? On a besoin de la ville pareil, puis on a une belle collaboration avec elle. C'est notre plan qu'on s'est donné. Comme vue à long terme, pour 2017, si on n'est pas tous morts d'ici à ce temps-là, c'est qu'on aimerait que Chandler se dote d'un festival qui fasse sa marque en Gaspésie. C'est pas normal que la municipalité, qui est la deuxième municipalité la plus populeuse en Gaspésie, on a un beau festival qui fonctionne bien à Port-Rouge, on a un beau festival qui fonctionne bien à Newport, mais on aimerait, si on peut donner le goût aux gens de s'investir pour leur municipalité, de créer un moment, une semaine où on fait de la rétention de touristes pour que nos commerces marchent bien. Si nos commerces marchent bien, nos travailleurs vont bien. Fait qu'on s'est fait un vœu pieux. On veut qu'en 2017, on espère que les gens vont y prendre goût à s'engager pour la municipalité, puis à créer une activité que ça va se passer à Chandler Point en 2016, en 2017, et les jours subséquents. C'est anormal qu'une place comme nous autres, là, avec 8 000 de population, 3 rivières à Saumon, des lacs, une marina, qu'on ne réussit pas à axer quelque chose autour de l'eau. On est une ville d'eau. Le petit slogan est là-dessus. On devrait aller là. Je suis trop long, madame la maire. Pour le financement, il n'y a pas de miracle à faire. On a commencé à travailler, surtout Benoît et Claude, le comité a aidé un peu. On a commencé à travailler en 2014 pour aller chercher une subvention de Patrimoine Canada. Patrimoine Canada, quand ils sont généreux, ils donnaient 50 000. Mais mes deux comparses du comité ont tellement bien travaillé qu'on a été chercher, on a su en janvier 2015 qu'on avait 99 300 de subventions. Une subvention, pour que les gens comprennent bien, c'est pas de l'argent qu'ils nous ont garoché de même. Il y a comme 17 pages à 20 lignes par page, où tu as le droit de dépenser 10 cents là, 20 cents là, pour arriver au montant, puis il faut que tu le dépenses dans les temps. Tu as jusqu'au mois de février pour dépenser so much avec les factures tout à l'appui. Puis le restant pour aller chercher le restant de subvention. Puis si dans ce processus-là, on suit mal, bien, on arrive au bout de puis dit, je ne vous donne plus l'argent. Fait qu'on peut avoir dépensé 99 300 qu'on pensait avoir, et qu'on n'aura pas en bout de ligne. Fait ça demande un suivi sérieux. Heureusement que j'ai un comité, qu'on a un comité solide, parce que je ne dormirai pas des nuits. On s'est donné comme structure pour ces festivités-là, pareil, c'est qu'on va avoir des dizaines de comités. Des dizaines de comités, on ne peut pas faire des assemblées à 50, 60 personnes, ça devient invivable. Tu ne peux pas prendre des décisions puis rouler, c'est du bénévolat. Fait qu'on s'est donné comme structure où chaque personne, on a appelé le comité exécutif, mais pas parce qu'on veut péter de la broue, qu'on se pense meilleur que les autres, c'est parce qu'au niveau des structures des banques puis des gouvernements, ça prend une structure hiérarchisée
où il y a un président, ces affaires-là. Mais le président n'est pas mieux que n'importe quel bénévole de n'importe quel comité, parce que c'est une chaîne. Puis s'il y a un maillon de faible dans la chaîne, ça crache. Fait que, on a nommé un comité exécutif, mais pas mieux que les autres. Tout le monde sur le même pied. Les bénévoles sont importants à tous les niveaux. Dans notre hiérarchie qu'on s'est donnée, pour simplifier la tâche, c'est qu'on a mis, chaque personne a pris des responsabilités vis-à-vis certains comités. Comme dans une soirée, il peut y avoir 2 ou 3 assemblées, mais avec des responsables différents. On revient au comité exécutif, on brasse tout ça, on retourne, la communication va bien maintenant avec Internet, ces affaires-là, c'est toute beauté. À cette étape ici, j'aimerais vous présenter un petit peu, faire un survol du comité. C'est que la vice-présidente, c'est Diane Gervais. Diane s'occupe entre autres du comité, si j'en oublie, vous me baquez. Elle va s'occuper de la décoration, des expositions en général, d'histoire et culture, merci Diane. Il y a un symposium d'organiser dans ce temps-là, c'est Carole Cloutier. Carole Cloutier qui s'occupe du symposium. Merci. Ça, c'est des bébés à Diane, elle s'occupe de faire marcher ça comme il faut. Je vais continuer, puis toute ma mêlée, je m'en vais oublier. Puis Louisette va regarder sa montre, je ne serai pas là. À la ville, c'est un comité indépendant de la ville, mais on a 2 représentants à la ville. On a mon ami Denis qui est là, puis mon ami Benoît. Denis a sous sa charge les comités protocole et communication et le financement. OK? C'est des gros comités. Benoît, c'est notre chef d'orchestre. Benoît, il est habitué à travailler et à faire des synthèses des choses. C'est notre coordinateur. Ça fait qu'on arrive, quand on est tout mêlé, qu'on ne sait plus où on s'en va, Benoît, avec tout calmement, nous démêle, nous ramène ça, puis on s'en va avec des beaux plans, puis ça va bien. Ça travaille merveilleusement avec Benoît. N'oubliez pas qu'il y a aussi, avec Claude, le suivi de notre 99 300, qui est gros. Ça, c'est notre petite dernière arrivée. Nicole Thibodeau, on a passé plusieurs secrétaires, on avait l'air d'être dur chez les secrétaires. Elle arrive, belle comme un cœur avec un sourire, puis elle est tout le temps, tout est bien fait, tout est parfait. Fait que c'est, on est bien avec toi. Là. Toi, on ne veut pas te perdre, ça. C'est pas le temps. Ça, c'est notre maître financier, Claude Chouinard, numéro 1, toujours prêt, toujours souriant, ça va bien. J'ai Pierre Vallée, qui s'occupe de tout le volet sportif, puis il a pris l'accueil aussi. L'accueil, je vais en parler de toi parce que tout le volet sportif, tous les comités, il va y avoir du sport. T'en as une dizaine, Pierre? Il y en a une dizaine, il y a des comités qui sont en train d'organiser toutes les activités sportives qui vont se faire durant le sentier. Claude, c'est notre bébé à poil, d'accord? Claude s'occupe du volet spectacle. Mais ça a tellement élargi son affaire que si on a pu passer à autre chose que nos chandails blancs qui ne se vendaient pas, c'est son comité qui a fait Il y a un comité extrêmement dynamique. Il a réussi à bâtir 10 jours de show l'après-midi et le soir. C'est fantastique le travail qu'ils font. Ils ont été enregistrés, la chanson thème que vous avez dû entendre sur Facebook, ces affaires-là, qu'on va mettre en vente. On parlait des ventes d'auto. Qu'on mette en vente sous peu, parce qu'il faut acheter de l'argent quelque part. Puis, il y a un DVD qui ont tourné à moins 30 sous 0 à Chandler en petite chemise. Où on monte Chandler, vous allez voir, ça va sortir sous peu aussi, ça va sortir partout. Un DVD de la chanson, ça va être vraiment super. Fait que Claude, son équipe, on a un conseiller qui, d'habitude, est là. Oui, malheureusement, il y avait des problèmes ce soir, il ne devait pas être là. Bon, fait qu'on a aussi, il fait partie de la chorale à Claude. La chorale. On a un membre éloigné qui est Marcel Leblanc. Marcel s'occupe du volet retrouvailles. Dans le volet retrouvailles, on a ciblé 4 thèmes, mais il y en a d'autres qui vont se rajouter. On a ciblé, comme Mme la mairesse a parlé tantôt, de l'arrière-pays, Pèlerin Saint-Edmond, qui vont avoir le mardi pour souligner strictement, faire des retrouvailles. Tout se passe sur le gros chapiteau au parc. On souligne Pèlerin en après-midi, de 1h à 3h30, parce qu'à 3h30, Claude ne veut plus qu'on est là, ils font des tests de son pour la soirée.
Ça, c'est le mardi. Le mercredi, ça va être le CI2S, je pense que ça s'appelle, le centre hospitalier. C'est Paulette Boudreau qui s'occupe, il y a un gros comité pour faire des retrouvailles autour de ce thème-là. Le jeudi, c'est mon ami Serge qui s'occupe du volet Gaspésia, où on va souligner en après-midi tous les anciens travailleurs de la Gaspésia. On va bâtir quelque chose, toujours avec Claude, avec la musique qui va avec, ça va bien. Puis le vendredi, ça va être les retrouvailles de tout le personnel scolaire. Fait que on est bien structuré, on est bien placé. Mais il nous manque, pour monsieur de la caméra là-bas, s'il y a du monde de Chenner qui nous regarde, on a besoin d'aide. Il y a des trous encore à combler. Ça fait qu'on vous demanderait de venir nous trouver, vous nous voyez là. N'importe qui que vous voyez, vous pouvez même venir ici à la ville donner votre nom. Venez nous donner un coup de main dans la mesure du possible pour l'événement parce que c'est 10 jours d'activité à préparer. On ne veut pas tuer nos bénévoles. Il s'est greffé autour de ça. Notre page web, c'est Annick Coton qui s'en occupe. C'est vrai ce que je dis là? Exact. Facebook, c'est Marie-FC. OK. En logistique, Réal Babin, c'est Bon-Étienne d'équipe. Ça va très bien aussi. Ça va être plus dans le temps de l'événement, mais il est en train de travailler là-dessus. Dans la vente d'articles promotionnels, on a eu des petits ratés, mais depuis un bout, on a Linda Lucas qui s'occupe de la vente promotionnelle. Ça va très bien. On a 5 ou 6 places où on fait nos ventes promotionnelles. C'est important que ça roule parce qu'il faut acheter de l'argent quelque part. Pas on vend pas cher. C'est nous autres, les magasins flammes On a aussi un incontournable qui est à fouiller, à travailler de même depuis 2014. J'étais comme à ma retraite. On trouve des perles. Il y a Don Fitzpatrick, qui est une perle. Il est avec Claude à la musique. Ils ont besoin du graphisme, il est là. Ils ont besoin d'autres idées, il est là. C'est un incontournable. Puis on a un autre petit monsieur qui s'appelle Olivier Poulain, qui est à la capture vidéo des affaires-là, qui nous fait une belle job. Fait qu'est-ce que, cher comité, j'ai oublié des gens? Non? OK. Ça fait que le premier mouvement officiel qu'on voulait faire, on va se reculer dans le temps. On est le 13 janvier 2016. Il nous fait plaisir, comme comité organisateur du 100e, de remettre à la ville une plaque commémorative du 100e. C'est un bronze qu'on a fait faire exprès. Vous l'installerez à une place bien en vue, Mme. La signature graphique a été faite par Ivy Jane Molloy, la fille de Diane. Le A représente la forêt, comme un arbre, puis le E, les vagues. Puis je pense que tout le monde a à peu près vu notre graphique depuis un bout, là. Mais c'est super beau. Fait que je ne sais pas, monsieur, le protocole, comment on dévoile la plaque. Je vais prendre le micro. Bien, merci. Merci aux membres du comité exécutif d'avoir été là ici présents. Vous pourrez regagner vos places. Donc, j'inviterai Mme le maire, en compagnie de M. Silvio Laplante, à tout simplement dévoiler de façon officielle la plaque remise à la ville. Moi, si je touche à ça, ça dévoile. Attends. Qui l'a enveloppé? Non, ça va bien. Parfait, on est prêt? Attends, je suis pris. OK, laisse-le tomber. On est en direct. Merci infiniment. Quand ils vont regarder cette photo-là, dans 100 ans, ils vont dire, mon Dieu, qui faisait dur. Comme on regarde le monde. Toi qui parais si bien, le mec qui me regarde dans 100 ans. Dans 100 ans, ils vont dire. Oui, oui. Ils vont dire, il est allé chercher un ancêtre, puis il est allé chercher un... Ça ressemble à mon arrière-grand-père. C'était-tu Milton qui était là? Milton Chandler? Il n'a pas de profil, il a même. Comme nous avons quand même une séance...
comme on a une séance quand même, j'inviterai les membres du conseil à venir avec tous les membres du comité exécutif à prendre la photo officielle des deux groupes, là, finalement, ensemble. Et par la suite, comme je le disais plus tôt, Madame Lemaire et Monsieur Roch-Giroux remettront le chèque de commandite officiel, dans le fond, le chèque officiel de commandite à la Ville de Chandler. Hey, merci. Merci beaucoup. Ça lance les festivités, ça lance l'année du 100e. Ça fait plaisir de travailler. Merci. Merci. On va mettre le chèque en avant. Merci, mon conseiller. Merci. Plus pour longtemps. Alors, la réunion du 18 janvier 2016. Ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour. Adoption des procès-verbaux. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 décembre 2015 et de la séance extraordinaire du 14 décembre 2015. Correspondance, on les a réglées en régie. Administration générale, 4.1, approbation des comptes à payer. Fête nationale du Québec 2016, demande d'assistance financière. 4.3, entente de la Ville de Chandler avec les bibliothèques autonomes, le CRS-BP Gym. 4.4, rencontre internationale de la photographie, comme on a tous les ans, 2016-2017. 4.5, adoption du règlement V-184-2016 concernant l'imposition et le prélèvement des taxes, compensations, tarifs et autres redevances pour payer les dépenses prévues au budget 2016, comme on fait d'ailleurs chaque année, à la première séance de janvier de l'année. 4.6, octroi d'un prêt, Chandler 100 ans d'histoire. Octroi de financement politique national sur la ruralité, l'entente culturelle de la MRC du Rocher-Percé. 4.8, rémunération du personnel électoral. Vous savez qu'on va aller en élection, et la MRC et la Ville. 4.9, approbation de contrat déneigement chemin du lac Sept-Îles 2015-2016, machinerie AB enregistrée. 4.10, rue Lapierre, la rétrocession. 4.11, confirmation de subvention fonds d'aide aux organismes, Chandler 100 ans d'histoire. 4.12, appui projet train Océan 150. C'est en fait un appui au maire d'Amqui. 4.13, TECQ, c'est la taxe d'assises sur l'essence 2014-2018. C'est l'approbation d'un programme partiel parce qu'on doit présenter un programme. 4.14, programme d'échange intermunicipal 2016, l'Association Québec-France, une autorisation. 4.15, signataire, protocole d'entente pour le tournoi Pee-Wee 2016. En fait, le rapport des différents directeurs, le rapport des conseillers, le rapport du maire par la suite et la période de questions à levée de l'Assemblée. Je propose, Mme la maire. Je propose. Proposé par M. Legrand. Bon, tu me dis, on n'en a plus, non? Pour l'ouverture? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Bon, c'est ça. Après 7 ans, on devrait savoir. On passe maintenant à l'adoption des procès-verbaux. Alors, l'adoption des procès-verbaux du 14 décembre et de la séance extraordinaire. C'était-tu le 14 décembre, toi? Oui, le budget. La même soirée, on avait le budget et la séance ordinaire. Alors, tout le monde a regardé, tout est conforme. Et qui propose? M. Pelchard, appuyé de M. Di. Merci beaucoup. Approbation des comptes à payer. Alors, c'est ça, comme chaque mois, on a des comptes à payer. Puis, M. Cyr nous en fait les grandes lignes, s'il vous plaît, les principales dépenses. Merci, Mme la maire. Merci. Ce soir, nous allons approuver les comptes à payer du mois de décembre 2015, représentant pour le Journal des achats un montant de 117 764,38 et de 225 704,3 pour le Journal des achats en lot. Maintenant, la description de certaines factures. Construction Jean-Paul Parisé, un montant de 16 000. C'est le deuxième paiement sur 6 pour le contrat de déneigement au quartier de Newport. Coop de solidarité Rocher-Percé, un montant de 8 048. C'est pour l'aménagement du sentier route Maigrat. Machinerie AB Brousseau, 6 242. C'est le premier et deuxième paiement sur site pour le déneigement du chemin du lac Sept-Îles. Raymond Chabot Grant Thornton,
5 979. C'est pour le début des travaux de vérification des livres comptables de la ville. Éco-Énergie GPMM, un montant de 15 148. Le contrat de gestion de l'énergie pour 2015. Leblanc Environnement, un montant de 22 372 pour le nettoyage des réseaux d'égouts. MRC du Rocher-Percé, un montant de 25 469. C'est pour la tenue à jour du rôle d'évaluation. Et un montant de 145 568 pour l'équilibration et la modernisation du rôle d'évaluation. C'est tout, Mme Lemay. Merci beaucoup, M. Cyr. Est-ce qu'il y a des questions? Plaisir. Pas de questions. Alors, qui propose? M. Caillouette, appuyé de Mme Blais. Merci beaucoup. 4.2, Fête nationale du Québec 2016, demande d'assistance financière, comme chaque année, pour la Fête municipale du Québec, nationale du Québec. On demande au gouvernement, bien, c'est pas le gouvernement, en fait, c'est un mouvement national des Québécois et Québécoises pour l'organisation des fêtes nationales. Alors, on a une subvention chaque année, mais il faut faire la demande. Oui. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour faire la demande. Monsieur Di, appuyé de Monsieur Pelchat. Merci beaucoup. On va encore avoir une belle fête cette année. 4.3, entente Ville de Chandler avec le réseau des bibliothèques CRSBP et Gaspésie-la-Madeleine pour les bibliothèques autonomes. En fait, c'est pour le prêt des livres dans chacune de nos bibliothèques. On a une bibliothèque à Newport et dans le quartier de Chandler. Quartier de Newport et quartier de Chandler. Je propose dans le domaine. Alors, proposé par M. Legrelé, appuyé de Mme Blais. Merci beaucoup. 4.4. Monsieur le maman, il y a un petit coin que vous avez oublié là-dedans, c'est de désigner un membre municipal. Ah, il n'était pas inscrit, mais... On a convenu que c'était Mme Blais. On a convenu. Oui, en plénière. Alors, en plénière, oui. donc, Mme Blais, merci. Je propose. Est-ce qu'il fallait qu'on la propose? Oui, bien, je l'avais déjà noté. OK. Elle était déjà notée à l'intérieur. Ah, OK, c'est correct. Bon, on va le dire publiquement. Oui. C'est Mme Blais qui va être sur le comité. Merci beaucoup. C'est une acquisition. Les bibliothèques. Oui. C'est quoi l'affaire? Alors, merci. Tout est proposé, oui? OK. Oui. 4.4, rencontre internationale de la photographie. Bon, c'est dans le cadre, bien sûr, du volet culturel de la Ville. Chaque année, depuis plusieurs années déjà, on accueille des photographes qui sont choisis, qui sont tirés sur le volet de façon internationale. Et ici, on ne connaît pas le thème de cette année. Cette année, je ne l'ai pas encore. On n'a pas le thème de cette année, mais c'est quand même important. C'est un montant de 2 000 $. Oui. Et puis, ça permet aux gens de chez nous de venir voir, là, de venir admirer les grands photographes dans différentes histoires là, au niveau international. Alors, une proposition. Monsieur Caillouette, appuyé de Monsieur Legrelé. Merci beaucoup. 4.5. Adoption du règlement V-184-2016 concernant l'imposition et le prélèvement des taxes, compensations, tarifs et autres redevances pour payer les dépenses prévues au budget 2016. On le fait chaque année. C'est une modalité qu'on fait chaque année pour pouvoir combler le budget qu'on a de 10 863 058 sous. Alors, 58 $, oui, pas sous, mais dollars, oui. Fait que c'est quand même une obligation chaque année de le faire. Oui. Alors, vous proposez, monsieur, oui, pour le 58 $ avec? Oui, merci beaucoup. Appuyé de Mme Blais. Merci. On est obligé de prélever des taxes. Vous voulez, c'est comme ça qu'on donne des services. 4.6, octroi d'un prêt financier pour Chandler 100 ans d'histoire. Alors, c'est un 20 000 $ qu'on va demander à M. Pelchat, qui est au comité. Nous expliquer un peu là, comment... Oui, si on se rappelle bien, en janvier 2015, la Ville avait remis à Chandler 100 ans 20 000 $. Je crois qu'on a la résolution et tout concernant ce montant de 20 000 $. On voit que la Ville a donné 10 000 $ à même ce 20 000 $-là. Donc, vous avez vu le chèque là, au préalable, là, avant la séance, lorsqu'il y a eu la photo officielle. Ce qu'il faut expliquer de tout ça, c'est que le 20 000 de cette année qui est remis à Chandler 100 ans, c'est réellement un prêt.
Et comme le disait M. Laplante plus tôt, le comité du 100e s'engage formellement à rembourser le 30 700 qui va demeurer, à part le 10 000. Donc, il y a le prêt et même le 10 000 qui avait été prêté dès le départ sera remboursé. Donc, nous prévoyons, suite aux festivités, que les bénéfices qui seront encourus là, par l'ensemble des activités lors de ces festivités-là, la Ville sera remboursée en totalité. Donc, le 30 700 sera remis à la Ville. Donc, ce sera on prend ça, nous, comme une créance, comme une dette. Donc, ça leur a permis quand même, tout de même, cet argent-là, de faire en sorte que les festivités puissent, le comité puisse démarrer finalement les activités, et parce qu'il y avait, dans le fond, il y avait beaucoup de choses là à payer au niveau de la publicité, au niveau de faire paraître le 100e anniversaire. Donc, comme je vous dis, c'est ce que ça leur a coûté à la Ville, et c'est bien parce que le Conseil aura décidé d'aller de l'avant avec une commandite de 10 000 $, comme tout autre commerçant ici à la Ville. Donc, en bout de ligne, ce sera 10 000 $ que ça leur a coûté à la communauté, donc ces festivités-là, tout simplement. Merci beaucoup. Vous donnez un grand défi. Merci infiniment. Alors, qui propose? Vous proposez, M. Pelchard? Évidemment. Appuyé de M. Di. Merci beaucoup. 4.7, octroi de financement politique nationale sur la ruralité, une entente culturelle à la MRC du Rocher-Percé. En fait, la MRC du Rocher-Percé s'est dotée d'une politique culturelle et la Ville de Grande-Rivière s'est embauchée une personne à la culture, un employé à la culture, une coordonnatrice culturelle. Puis cette coordonnatrice culturelle-là va servir à toute la MRC. Alors, la majorité du financement est assurée par la Ville de Grande-Rivière et chaque municipalité de la MRC va donner un montant. Donc, la Ville de Chandler, c'est au montant de 1 000 $. Et pour la collaboration pour la MRC du Rocher-Percé. Alors, je demanderai... Faites la proposition. Faites la proposition, M. Caillouette, appuyé de Mme Blais. Merci beaucoup. 4.8, rémunération du personnel électoral. Alors, bien sûr, on va avoir des élections. Ça, c'est pour les élections de la Ville de Chandler. Ça, c'est pour la MRC. Tout à fait. C'est ça, l'élection du préfet. Donc, on se doit de se doter de personnel pour gérer l'élection. Et puis, on a déterminé, en fait, ce sont les mêmes montants qu'on avait pour les autres élections qu'on a eues précédemment. Oui. Alors, pour vous donner une petite idée, c'est sûr, notre personnel qui va travailler là-dedans, il n'y a pas de choix, ce sont leurs responsabilités. Les responsables de salle sont à 18 $ de l'heure, les préposés à l'information à 11 $ de l'heure, les scrutateurs à 12 $ de l'heure, les secrétaires à 11 $ de l'heure, les commissions de révision, c'est selon le décret, les présidents de TV. Table de vérification. Ah, la table de vérification, ce n'est pas des présidents nommés à vie, hein, pour les élections. C'est 11,50 $ et 1 à 11 $ pour le jour du scrutin, le vote anticipé pour le jour du scrutin. Ensuite, pour les membres, c'est 10,50 $ pour les deux élections. Le trésorier, 88 $ par candidat autorisé et non 88 $ de l'heure. Et plus 50 $ pour le rapport financier d'un candidat autorisé. Puis, il y a des participations à la séance d'information, mais c'est selon le décret. Oui. Alors, il me semble que j'avais une question, puis je l'ai oubliée. De quelle façon ce personnel-là est sélectionné? Oui, d'abord, j'ai le secrétaire d'élection qui est M. Jean Bélanger. Les gens appellent, donnent leur nom pour travailler, donc on doit communiquer avec M. Bélanger. Et à partir de ce moment-là, nous, on va consulter la liste. On sait à peu près là, combien de personnel on va avoir besoin en vertu des tables des bureaux de vote et des tables de votation. Donc, ça prend un scrutateur, un secrétaire, si on le sait. Ça va nous en prendre combien? En tout et partout, au moins une quarantaine de personnes. Bon. Fait qu'on invite les gens de la grande ville de Chandler, c'est ça? Absolument. La grande ville de Chandler a appelé M. Bélanger au poste... Oui. M. Bélanger, je m'excuse. 689-2221, poste 215, pour vous inscrire là, pour travailler aux élections. Tous les membres du conseil, est-ce qu'on a le droit de... D'après moi, non. Hein? Je ne sais pas, c'est ça. De travailler? Oui. C'est pas bien vu. D'abord.
C'est pas vraiment C'est éthique. à faire, je vois. Vous avez une question, monsieur? On est mieux de laisser des citoyens libres, libres de politique. De faire. C'est correct. Oui. Le jour de vote par anticipation, Oui. c'est quelle date? 21. C'est une semaine avant, c'est le 21. Le C'est 21 le 21, février prochain. l'élection est le 28 Puis, février. au niveau de la ville de Chandler, les bureaux de vote par anticipation, ils vont en avoir où? Bien, la dernière élection du préfet, là, c'est le jour du vote par anticipation. On n'anticipait pas une telle popularité cette journée-là. Donc, il y a eu des délais d'attente et on va s'assurer que cette année, ça n'arrive pas. Donc, on va faire un bureau de vote à Newport, un bureau de vote à Pavo Mills. Il va y avoir aussi à Chandler, à la Polyvalente. La Pavo Mills, c'est l'ancien bureau municipal, là, si on veut, dans ce secteur-là. À Newport, c'est le même endroit que la dernière fois, c'est-à-dire l'école primaire qui est là-bas. Le gymnase de l'école primaire. Et à Pavo, Saint-François, ce sont les deux districts qui vont être reliés, vont aller voter au même endroit qui est directement au gymnase de l'école Saint-Paul de Pavo. Donc, c'est clair que pour le vote par anticipation, on va avoir des bureaux de vote à la grandeur du territoire. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a quand même plusieurs candidats du territoire là, qui vont être en élection cette journée-là. Et pour le jour du scrutin, ça va être la même chose. Ça fait qu'on vous invite à sortir voter. C'est important. C'est une élection partielle, mais très important de faire valoir votre droit là, de vote. Très important. On demande à tout le monde de sortir, c'est important. Même si c'est une élection partielle, c'est très important de se nommer quelqu'un qui va nous représenter. Je vais souhaiter bonne chance à tous les candidats. Et qui propose? Je propose. Moi, je propose, on disait encore Blais, moi. vous proposez, vous ne pouvez pas travailler, par exemple. Madame Blais et Monsieur Pelchard, merci beaucoup. Juste en soulignant qu'au mois de février, on va rappeler aussi aux gens encore une fois. On va rappeler de nouveau aux gens d'aller voter. D'aller Très important, marquez-le sur votre réfrigérateur, sur votre calendrier, dans vos agendas, mais très important. Parce que la dernière élection partielle qu'il y avait eu, il y a à peu près 23-24 des gens qui avaient sorti. C'est pas si mal, mais c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup, mais ça n'empêche pas que les coûts demeurent les mêmes. Les coûts sont les mêmes, si vous voulez. C'est ça. On s'y va sortir. On s'y va sortir. C'est la démocratie, oui, sortez pour la peine. 4.9, approbation du contrat de déneigement pour le chemin du lac Sept-Îles, comme on renouvelle chaque année. Pour 2015 et 2016, oui, l'hiver 2015, oui, on a qui était commencé, mais on n'a pas eu beaucoup. C'est ça. Fait que machinerie A. Brousseau enregistrée pour un montant de 19 000 Est-ce que c'est le même montant qu'on... Oui, tout à fait, oui. Bon, c'est bien. Alors, puis, les gens sont satisfaits du déneigement? Bien, on n'a pas de plainte, toujours. On n'a pas de plainte. Bon, pas de si on n'a neige. pas de plainte, Il y a on pas de neige. ne court pas après les plaintes. Mais s'il n'y a pas de plainte, c'est parce que ça va bien. Il n'y a pas de neige, je qu'on va attendre. Alors, qui propose? Madame Blais, J'appuie. appuyé de Monsieur... Bon, allez-y, Monsieur Legrédé. Il avait levé le bras. Monsieur Legrédé. Bon. Notre chenou. Mais on est la ville de Chandler, Je travaille pour avec des beaux quartiers. 4.10. Rue Lapierre, rétrocession. Donc, la rue Lapierre, vous savez que ça fait longtemps que c'est la rue Lapierre. C'est situé dans le quartier de Pabot. Et puis, en fait, c'est une vieille histoire. Là, puis, finalement, elle appartenait à un groupe qui a été dissous. Et puis maintenant, avec les documents notariés, nous allons passer vraiment officiellement. La rue Lapierre va faire partie de la ville de Chandler, même si on donnait déjà des services. Oui. Alors, Monsieur Christian dit, votre territoire, appuyé de Monsieur Caillouette. Merci beaucoup. 4.11, confirmation de subvention pour fonds d'aide aux organismes. Chandler, 100 ans d'histoire. Monsieur Pelchard. Oui, encore une fois, c'est une demande qui a été adressée au Fonds d'aide au territoire à la MRC du Rocher-Percé pour le 100e anniversaire de Chandler. Donc, le Conseil des maires... le PAC rural. Oui, et dans le Fonds d'aide au territoire, il y a différents programmes. Donc, au niveau du Fonds d'aide aux organismes, le Conseil des maires a décidé d'appuyer cette demande, donc à la hauteur de 5 000 $. Donc, nous avons besoin de passer une résolution ici qui disons que nous acceptons, qu'on est d'accord avec cette offre-là, dans le fond, cette commandite-là du Fonds d'aide au territoire de la MRC Rocher-Percé. C'est une belle offre. Je remercie mes collègues maires de toute la MRC. Merci beaucoup d'aider la ville de Chandler à bien fêter ses 100 ans d'histoire. Puis vous en faites une proposition, M. Pelchard? Bien sûr. Je propose. Appuyé de M. Di. Merci beaucoup. On va souhaiter un bel été de fête. C'est pour tout le monde, hein?
Même pas juste les gens du Grand Chandler. Quand je dis Chandler, moi, c'est le Grand Chandler, c'est tout nos quartiers, c'est toute la MRC, puis c'est toute la Gaspésie. Ce sont aussi les gens de chez nous qui sont à l'extérieur. On parle aux familles, là. Appelez vos familles à l'extérieur, vos amis, pour venir fêter chez nous ce centième-là qui va se dérouler du 21 juillet, je crois, oui, si je ne me trompe pas, au 29. Du 22 au 31. Du 22 au 31. Bon. Mais c'est pas pire, il va arriver le 21, c'est correct. Oui, On va c'est venir ça. avant, c'est correct, on va y prendre. On y prend tout le temps. On va y garder plus longtemps. On va y garder plus longtemps. 2 jours. 4.12, en fait, c'est une demande d'appui d'un de mes collègues, un maire de la région d'Amkoui, de la ville d'Amkoui, qui a un train. Quand on passe à Amkoui, on voit le train, là, un train qui veut qu'il devienne patrimonial. Alors, pour que... Fait que, attendu que, il nous a envoyé une résolution. Appui de projet Train Océan 150, c'est comme ça qu'il s'appelle. Attendu que la Ville de Charlevoix souhaite, en tant que village relais du Québec, améliorer son activité et son positionnement touristique. Attendu que le Canada célèbre en 2017 son 50e anniversaire de naissance en tant que fédération et que l'arrivée au pouvoir du 19 octobre dernier du tout nouveau gouvernement fédéral libéral, M. Justin Trudeau, ouvre de toutes les nouvelles perspectives en termes d'investissement dans la relance de divers créneaux de l'économie canadienne, dans le transport de passagers par rail. En fait, il allie tout ça là, au transport de passagers qu'il y avait dans l'histoire du Canada. Attendu que cette nouvelle situation politique ouvre la possibilité de mettre de l'avant de nouvelles idées et projets pour qu'il n'eût été possible de promouvoir avec le précédent gouvernement fédéral. Attendu que le Conseil de Chandler, en conséquence, l'ait proposé par... Alors, qui propose? Le dernier attendu, je trouve un peu, en tout cas, personnellement, je suis un peu... Oui, un peu tiré, là. Un peu partisan. Un peu tiré, oui, un peu tiré, mais... Sur le fond, je suis d'accord. Oui. Oui, parce que c'est vraiment une lettre d'appui, mais la résolution n'explique pas du tout le projet. Hein? Non, pas vraiment. C'est un appui. C'est en relation avec le train Océan 150. Il y a son train, mais il avait envoyé plein de courriels quand j'ai envoyé à Annick. Je pensais qu'elle nous avait sorti, elle nous aurait sorti les documents. Ah. Mais ce qu'on peut faire, dans le fond, on peut modifier le dernier paragraphe. C'est notre résolution. On peut modifier le dernier paragraphe pour l'adoucir un peu. On peut finir ça après projet. On peut finir ça tout simplement... La possibilité de mettre de l'avant de nouvelles idées et projets. Et projets. Hein? Ça suffirait. On pourrait arrêter ça là. C'est une bonne idée de ne pas se colorer quand on travaille avec les différents gouvernements. On travaille toujours avec le gouvernement qui est au pouvoir, puis on le respecte parce que c'est lui qui tient les cordons de la bourse. Tout à fait. Et il a été élu aussi par la population. C'est très important. Voilà. Alors, qui a proposé? Personne, madame? Non. Monsieur Pelchat et Mme Blais. Merci beaucoup. « 4.13, la taxe d'assises sur l'essence, le TECQ 2014-2018, approbation d'une programmation partielle. Alors, nous sommes obligés, pour la taxe d'assises sur l'essence qu'on reçoit, un retour du gouvernement, on doit, pour recevoir cet argent, faire une programmation de nos travaux. Alors, nous avons fait une programmation partielle pour différentes raisons. Oui. Pour différentes raisons. Donc, absolument. La principale, c'est que, bien évidemment, on a toujours des rues à refaire, hein, avec, évidemment, les conduits d'aqueduc et d'égouts. On ne pouvait pas planifier aujourd'hui de rues à l'intérieur de cette programmation-là pour la simple et bonne raison qu'on doit réaliser ou mettre à jour notre plan d'intervention concernant le renouvellement de nos conduits d'aqueduc et d'égouts. Donc, c'est à partir de 2016, donc ce plan-là doit être à jour et toute programmation qui survient après le 31 décembre 2016 doit obligatoirement faire référence à cette programmation-là. Même si on connaît déjà les priorités de par l'ancien plan d'intervention, on doit quand même là, respecter le critère du programme et mettre c'est prévu dans cette programmation partielle-là, mettre le plan d'intervention à jour. Et à partir des priorités qui sont identifiées dans ce plan-là, on va choisir ensemble, là, en vertu des priorités, les rues qui bénéficieront des travaux, là, ou des subventions pour les travaux à réaliser sur ces rues-là. En fait, c'est en relation avec le prix, le programme, ouais. Le PRL, non, pas vraiment. Pas vraiment? Pas vraiment. Ça peut l'inclure. Bien, oui, si on veut. Si on veut, oui, on peut y faire référence. Là. Alors, qui travaille sur le plan de la programmation? La programmation, on l'a travaillé avec le ministère et avec la firme d'ingénierie, M. Marc Chrétien. OK. Ouais. Parfait. Donc, c'est au cours de l'année 2016 qui sera mis à jour.
C'est ce que je comprends? Oui, oui. C'est cette année qu'on va mettre le plan d'intervention à jour. OK. Et on viendra au conseil, évidemment, Ça, avec... c'est un 2,3 millions qu'on avait reçu de la taxe d'assises sur l'essence. C'est ça. Sur 5 ans, qui est échelonné sur 5 ans. Oui. 5 ans de travaux, 5 ans de programmation. Alors, qui propose? Je propose. Monsieur Leguet. Ouais, bon. Grélet et monsieur... voyons, monsieur Di. Je pensais à monsieur Darèche, je sais pas. 4.14, programmation d'échange intermunicipal 2016, Association Québec-France Autorisation. Vous savez très bien oui, je veux juste présenter un petit peu, que l'an passé, on a signé en fait un lien avec une région de la France qui sont venus nous visiter ici. On a mis une plaque à l'extérieur et en fait, il ne fallait pas laisser ça là, il fallait faire autre chose pour continuer la culture. Alors, je vais laisser M. Caillouette, qui était responsable du dossier. Merci, Mme la maire. Alors, pour le bénéfice des gens qui nous regardent et pour tout le monde ici, l'an dernier, si vous vous souvenez un petit peu, les gens à la maison, là, on était prêts à Chandler de recevoir 2 Français et puis d'envoyer deux jeunes du coin ici de la ville en France, programme d'échange intermunicipal. Sauf que nos cousins n'étaient pas prêts à ce moment-là. Alors, cette année, la bonne nouvelle, c'est que nos cousins sont prêts, effectivement, à offrir 2 postes dont on a reçu confirmation dans les derniers jours. M. Jean Bélanger travaille étroitement au dossier. Ce qui fait en sorte, c'est qu'on va pouvoir envoyer deux jeunes d'ici vivre une belle expérience. On parle de 6-8 semaines. Là. Je parle de jeunes, là, 18 ans minimum et 29 ans maximum. Et être étudiant, bien entendu, et provenir du grand territoire de la ville de Chandler. Il y aura un comité, il y aura un processus de sélection qui déterminera les critères, qui sera retenu. Il y aura de l'affichage dans les différents endroits qui sont fréquentés, écoles et autres, qui sont fréquentés par les jeunes de 18 à 29 ans. Et ce sera affiché également dans le journal, M. Bélanger, si je me trompe pas, avec plus de précision. Mais déjà, si vous avez entre 18 et 29 ans, vous êtes aux études ici ou à l'extérieur dans un programme de formation X, je vous invite déjà à réfléchir à la possibilité de vivre une expérience assez particulière en France, passer un été là-bas, ça va être assez extraordinaire. Et les chanceux de Français qui vont venir ici, bien, ils vont pouvoir vivre le 100e. Alors, je pense que le timing est assez intéressant. Alors, plus de détails à venir, là, vous ferez le suivi. Enfin, M. Bélanger va s'occuper de faire le suivi. Il y aura un comité sur lequel je devrais continuer à siéger par la suite. Non pas comme élu, mais comme citoyen à ce moment-là. Ça me fera plaisir d'apporter ma modeste contribution. Alors voilà, à la maison, vous avez des gens qui sont intéressés par une expérience sur un autre continent, dans un autre pays. Alors déjà, vous pouvez vous préparer à la chose. Plus de détails à venir. Merci beaucoup de vous être occupé de ce dossier-là avec brio, puis vraiment avec classe. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça s'est très bien fait. Ça fait plaisir. Et pour les jeunes, excuse-moi, mais pour les jeunes qui vont en France, et ceux qui viennent ici, c'est pour une durée de combien de semaines? 6 à 8, à peu près. Parfait. À peu près. Ça va se passer fin juin, grosso modo. Fin juin, mi-août. Ouais. Ça va être cette période-là. C'est une très belle expérience pour la jeunesse. Donc, il n'y aura pas grand coup. Ce qu'on peut dire, sans aller trop loin là-dessus, là, parce que le comité est en train de fignoler les détails, on est appuyé par une organisation qui s'appelle le Programme Intermunicipalité 2016. Donc, c'est une organisation qui est assez bien rodée. Ils devraient, en tout cas, nous supporter pour la réservation de toute la logistique de transport et pour défrayer certains coûts, lorsqu'on croise les doigts, pour diminuer notre contribution en tant que ville. Et je pense que ça va bien se passer. Je pense que l'expérience en vaut la chandelle. Ça nous permet de concrétiser quelque chose, enfin, sur lequel on a travaillé. Là. Jumeler des municipalités, c'est une chose. Et puis construire quelque chose de concret, c'en est une autre. On va le faire pour des coûts quand même qui sont relativement minimes. On a voté un budget en novembre, si je ne me trompe pas, en décembre, de 5 000 $. On va faire en sorte que ça coûte moins. Mais a priori, on aimerait pouvoir faire en sorte que ça ne coûte pas grand-chose à nos jeunes qui vont se rendre là-bas. Un coût minimum, parce qu'on aimerait faire en sorte, dans un monde idéal, que ce soit des jeunes qui n'ont pas l'occasion, justement, de voyager, qui ne l'ont pas fait, qui ne sont jamais allés en France, mais qui aimeraient vivre l'expérience là-bas. On ne va pas là pour faire des sous, ce n'est pas des jobs payés à 20 $ de l'heure, on s'entend là-bas, mais ils seront normalement hébergés, logés. Logés, vous savez la même chose, nourris. Hébergés et nourris en France, et puis normalement, la réciproque devrait se faire ici. L'idéal étant que ce soit les familles qui soient jumelées. Beaucoup plus facile à ce moment-là. Mais on verra. La mécanique est en branle et pour la suite des choses,
vous pourrez communiquer avec M. Jean Bélanger. Donc, vous avez 2 jeunes qui ont le goût de voir du pays, ça va être Ce qui est important, c'est commencer le processus et puis il va s'enclencher. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, vous le proposez, étant donné que vous êtes toujours conseiller? Bien sûr, pour l'instant. Merci. Proposé, appuyé de M. Di. Dernière proposition. Ouais. Là, il reste 4,15. Il reste 4,15. 4,15. Signataire du protocole d'entente pour le tournoi Pioui, comme chaque année. Oui. Le directeur et moi, nous signons le protocole d'entente pour le tournoi Pioui. Alors, qui propose? Madame Blais, Monsieur Pelchard. Merci beaucoup. C'est tout pour la réunion de ce soir. Nous allons commencer par Monsieur Clément, votre petit rapport. Merci, Madame la maire. Je vais en mentionner 2 petits messages. Dans un premier temps, la 55e édition du tournoi Pioui se tiendra du 28 au 31 janvier prochain au centre récréatif Clément Tremblay de Chandler. Bien entendu, la population est entendue en grand nombre pour venir encourager nos jeunes hockeyeurs et hockeyeuses. Dans un deuxième temps, le club de motoneige Les Sentiers Blancs propose de belles activités hivernales à toute la population. Et c'est aussi le retour des populaires vendredis salins, morues, côtelettes, le tout suivi, bien entendu, d'une soirée musicale. Pour la programmation complète de nos activités, on visite le site Internet www.villedechandler.com dans la section Sport et loisirs. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Desval. Pour nous, l'hiver est très clément pour nous. C'est une bonne chose. Oui, on travaille fort sur nos chapelets. Nos chapelets sont bien étendus. On fait la continuité des services. Merci beaucoup. Monsieur Sylvain. Bon, est-ce qu'il arrive, Madame la maire? Allez-y, oui, merci beaucoup, Monsieur Lévesque. Bon, je vais donner une information que le gouvernement a adopté un nouveau programme en mars. C'est que c'est un nouveau programme d'aide aux personnes de 65 ans et plus pour le paiement des taxes municipales. C'est que le budget 2015-2016, déposé par le gouvernement du Québec à la fin mars, prévoit la mise en place d'un programme pour les aînés afin de faciliter le paiement des impôts fonciers. Ce nouveau programme sera en place dès le 1er janvier 2016. L'aide accordée visera à compenser la hausse de taxes municipales liée à l'augmentation de la valeur foncière d'une propriété qui dépassera de façon importante l'augmentation moyenne subie par les immeubles résidentiels de l'ensemble du territoire de la municipalité. Seul le compte de taxes municipales des résidences principales sera admissible au programme. Les propriétaires seront informés chaque année par l'intermédiaire de leur compte de taxes municipales du montant de la subvention auquel ils pourraient avoir droit. Les propriétaires admissibles devront demander la subvention lors de la production de leur déclaration de revenus. L'aide sera versée par Revenu Québec. Donc, il y a des conditions d'admissibilité du gouvernement. Ça prend une hausse de valeur foncière supérieure à 7,5 % par rapport à la hausse moyenne de la municipalité. Donc, j'ai fait le calcul pour la hausse moyenne, c'est 10,91. Si on rajoute 7,5, donc, ça prend une évaluation de plus de 18,41 %. Il faut être âgé de 65 ans et plus, être propriétaire depuis au moins 15 ans, avoir un revenu familial net de 50 000 $ au mois, et ça prend une résidence principale et ne comporte qu'un seul logement. Les propriétaires qui rempliront les critères d'admissibilité pourront bénéficier du programme aussi longtemps qu'ils demeureront propriétaires et occupants de leur résidence. L'aide prendra forme d'une subvention allouée dans le cadre du programme
du traitement de la déclaration de revenus par Revenu Québec, c'est le gouvernement qui incombera de s'assurer de l'admissibilité du contribuable. La subvention pour l'impôt foncier payé pour l'année 2016 pourra être demandée dans le cadre de la déclaration de revenus Québec de l'année d'imposition 2015, normalement présentée au printemps 2016. Donc, si je veux résumer ça, Oui. OK, ça sera plus simple. Oui, oui, plus pratique. Oui, oui. C'est rare, là, plus simple. C'est qu'à la fin de février, nous allons transmettre des comptes de taxes aux contribuables. Avec le compte de taxes, il va y avoir un autre document d'information indiquant le montant de la subvention admissible au programme. Par la suite, le contribuable, il faudra qu'il fasse sa demande de subvention au son rapport d'impôt 2015, puis il faut qu'il respecte les conditions d'admissibilité du gouvernement du Québec. C'est clair? Oui, c'est clair. Ben, en tout cas, c'est clair pour moi. Les conditions sont là. Si vous envoyez le Si vous formulaire... permettez, Mme la maire, on parle de 18,41 % d'augmentation de la valeur foncière de la résidence. Oui. OK, les personnes qui vont savoir leur petit papier, là, ça va leur dire quoi? C'est tout... Normalement, sur le papier, on va envoyer le compte de taxe. Il va y avoir un autre document qui va sortir sur informatique. Ça va être inscrit dessus le montant qu'il aura le droit de réclamer. OK. OK, tout en respectant les critères du gouvernement. Autrement, la personne n'a pas s'inquiéter avec toutes les normes au complet, là, les Non. règles, les CPC. Nous autres, on va aussi, un exemple, moi, qu'on envoie le compte de taxe, il va y avoir un autre formulaire. Il va dire, toi, selon l'augmentation de taxes ou de l'évaluation, tu as le droit de réclamer 100 OK. Il va faire sa demande dans son rapport d'impôt 2015, puis c'est une subvention qu'il va avoir à part en 2016. Avec la nouvelle évaluation foncière, on a quand même eu des augmentations importantes dans des quartiers qui, peut-être, on aurait des gens qui pourraient s'inscrire. Oui. Alors, c'est important de le regarder, puis de vraiment, là, vous arrêtez à ça. Là. Le 100 de remboursement, on ne verra pas ça. Ah non. Non. Puis regardez ça un petit peu, là. Ouais. Puis, il y a des augmentations quand même importantes, là. Une fois qu'on a appliqué les modalités et le calcul, là, on parlait de 5, 10 15 Ça fait qu'il ne faut pas que les gens se créent trop d'attentes avec ça. Bon, on ne se crée pas d'attente. C'est quoi, l'austérité, 5 l'austérité. Vous allez voir. Oui, c'est ça. Ils vont voir au moment où ils vont recevoir. De toute façon, il y a un programme. Oui. S'il y en a qui sont admissibles, il faut profiter. Tu si 50 ou 100, tu as le droit. En tout cas, c'était le début de programme. Oui. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Oui. Ça va coûter plus cher à peu près. Les années vont modifier. Mais puisqu'il est là. Effectivement. Donc, c'est ça. S'ils veulent plus d'informations, ils pourront m'appeler au poste 231. 231. 211 ou 231? 231. 231? 231 maintenant. Ah, maintenant, il a changé de poste. Mon Dieu, 231. T'as monté d'un étage? T'as monté d'un étage. J'ai monté des étages. Bon, ben merci. C'est toute la Merci nouvelle beaucoup. téléphonie. Alors, attention à votre rapport d'impôt cette année. Madame Thériault. Merci, M. Cyr. Madame Thériault. Moi, ce soir, j'ai pas de message particulier. Donc, vu que c'est la première séance de la nouvelle année, je vais tout simplement souhaiter une bonne année 2016 à l'ensemble de nos citoyens. Plaisir de vous voir cette année, collaborer avec vous. Merci beaucoup, madame. À vous également. Monsieur Moreau. Merci, Mme le maire. Mais moi également, j'aimerais profiter de l'occasion pour souhaiter la bonne et heureuse année à tous les citoyens du Grand Chandler, ainsi qu'aux gens qui sont ici en salle de conseil. Plusieurs beaux grands défis qui s'en viennent en 2016, entre autres ce qui concerne les technologies d'information, le tourisme, ces choses-là. Il y a des beaux défis qui s'en viennent. Donc, on a hâte de travailler fort sur ces projets-là et de débuter des choses. On est fébrile? On est fébrile, oui. Application mobile, j'aimerais profiter de l'occasion également. Je tiens à féliciter Mme Kelly Eleman qui a remporté le concours télécharger l'application mobile Découvrir Chandler. En fait, c'est un concours qu'on avait là, de par une application mobile, de télécharger une application qui fait en sorte qu'on peut découvrir toutes les choses qui se passent dans Chandler, mais également il y a une application à l'intérieur de cette forme-là qui fait en sorte qu'on peut prendre des photos. Donc, on devient un petit photographe qui découvre des choses dans la ville. Donc, en fait, Mme Kelly, elle avait pris une photo là, tout près de l'arbre de Noël, entouré de cadeaux. C'était merveilleux. Puis, les gens pouvaient aller voter pour, justement, sa photo.
Donc, Mme Kelly a remporté un iPad mini d'une valeur de 600 $. Bravo. Très belle photo. C'était un super beau concours. Mais j'aimerais également informer les gens que les gens peuvent continuer à envoyer des photos à la Ville. Donc, vous prenez des photos de par l'application et ces photos-là se retrouvent à la Ville avec votre acceptation. Et après, on peut le diffuser sur le site Web. Il y a des endroits merveilleux qu'on peut faire découvrir à des gens d'ici et d'ailleurs. Projet laboratoire informatique, je vous avais parlé d'un centre de formation à distance, ces choses-là. C'est pratiquement terminé au centre de services partagés. On a bien hâte de faire découvrir ça aux gens. Là. On va fournir de l'information et des photos là, sous peu là, sur le site Web de la Ville pour ce projet. J'aimerais également informer les gens, la population, de la locomotive. Hein. On a déplacé la locomotive en face de la gare. Ce projet-là, c'est le projet de restauration et aménagement de la locomotive. Elle sera la porte d'entrée, en fait, du circuit des bâtisseurs et d'autres projets dans le secteur. Ce projet-là, j'aimerais informer la population que c'est un projet qui est financé à 100% par un programme fédéral de par Patrimoine Canada et en collaboration avec toute l'équipe du 100e de Chandler. Donc, c'est un legs qui sera à la Ville. Donc, vous allez remarquer d'ici peu qu'on va améliorer des choses et elle va être retapée et aménagée. Nouvelle peinture et autres. Là. Donc, ne soyez pas inquiets, elle ne restera pas là, désuète. Au printemps, vous allez vous en charger. Oui, pour le 100e, elle va être prête et très belle. Merci. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Bastien. Bonsoir. Je vais y aller avec les statistiques du mois de décembre, mais ensuite ce que ça a donné pour l'année 2015. Donc, au niveau des incendies pour décembre, nous avons une assistance aux autres municipalités. Nous avons 3 accidents de la route, 2 incendies de structure, un feu de véhicule pour un total de 7 interventions, pour un cumulatif de l'année 2015 de 98 appels, comparativement à 2014 qui était de 108. Bon, bravo. Donc, on a une légère diminution. Et les principales interventions, là, par groupe, par catégorie, on a 30 de ces événements-là qui étaient liés à des accidents de la route. On a 24 qui sont des alarmes automatiques, 12 qui sont des assistances aux autres municipalités et 10 qui sont des incendies de structures et bâtiments. Donc, ça représente, grosso modo, 76 de nos appels. Les autres, c'est 1 2 4 de différents risques qu'on intervient. Donc, s'il y a des questions, les gens ont d'autres questions, ils peuvent appeler, avoir plus de détails. On a un tableau statistique qui existe là-dessus. Merci beaucoup et continuez à diminuer les accidents, les causes. C'est pas de votre ressort, mais toujours. La prévention pour le feu, tout ça, c'est important. Merci beaucoup. Monsieur Bélanger. Merci, Mme la maire. 2 petits points. Pour le personnel électoral, vous l'avez mentionné tantôt, 689 22 21 poste 215. Et aussi, je reçois des appels depuis quelque temps pour les emplois d'été étudiants. C'est pour dire aux étudiants que les postes vont être affichés en début mars. On va en parler à la réunion du conseil du mois de mars et ils seront affichés dans le journal Léa en début mars pour les emplois d'été étudiants. Merci. Puis, je suis en train de penser le programme fédéral pour les étudiants. Est-ce que les municipalités sont admissibles à ça? Oui. Oui. Bon, pas fort, hein? Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu. Bien, on a pratiquement toujours des demandes, mais on a pratiquement toujours un étudiant d'accepter. Là, on risquerait d'en avoir plus, quoi? On prend-tu le risque d'en avoir plus? Là, on essaie toujours d'y aller en vertu des informations qu'on possède. Là. Les modalités du programme, c'est pas aussi souple que ça l'était il y a 10 ans passés. C'est beaucoup plus difficile maintenant. Là. Il y a vraiment des domaines spécifiques où on peut se faire subventionner un étudiant à 50 mais la très grosse majorité de nos étudiants, c'est la Ville qui les rémunère. On va vérifier au cas où que le programme est plus généreux cette année. Ouais, ça a changé, mais on va vérifier. Oui, la demande est toujours faite. Ça s'appelle emploi été Canada. OK. Ouais. C'est sûr, on achemine toujours des demandes. Oui. Et depuis les 4 dernières années, on reçoit, c'est un étudiant subventionné à 50 pour environ 1 100 $ que ça donne à la Ville. Ouais. C'est pas riche. C'est pas riche. Merci beaucoup. Monsieur, comme on a dit, on va tenir notre promesse. On est gentil. Je peux parler en premier. Vos propos, Merci. Oui. Merci. Comme c'est votre dernière, on va vous laisser. Comme c'est ma dernière, effectivement. Oui. Alors, membre du conseil municipal de la belle et grande ville de Chandler, M. Gilles Darèche, qui n'est pas avec nous, mais que je salue où qu'il soit,
où qu'ils se trouvent, M. Christian Di, M. Luc Lérélé, Mme Marie-Claire Blais, M. Denis Pelchat, Mme la maire Louisette Langlois, employés, cadres ici présents et tous ceux et celles qui ne sont pas là, mais qui nous écoutent, je l'espère. Chers amis et téléspectateurs, je dépose ce soir ma lettre de démission, effective dès demain, comme conseiller du quartier Chandler S. Je me permets de vous en faire la lecture, donc document déposé un peu plus tôt au directeur général et qui lui est d'ailleurs adressé, et lettre remise aux membres du conseil. Alors, Monsieur le directeur général, comme vous le savez, j'ai manifesté il y a quelques mois l'intention de soumettre ma candidature à titre de prochain préfet de la MRC Rocher-Percé. Afin de me consacrer pleinement à l'atteinte de cet objectif, et comme l'exige par ailleurs la loi, je vous remets cette lettre de démission effective au 19 janvier 2016. Sachez que ce fut un honneur pour moi de représenter les citoyens et citoyennes de la grande ville de Chandler, plus particulièrement ceux et celles du quartier de Chandler S, qui m'ont témoigné de leur confiance et fait l'honneur de les représenter. Ce n'est pas sans une certaine tristesse que je rédige ces quelques lignes. Permettez que je souligne le respect dont vous avez toujours fait preuve à mon égard, Monsieur le directeur général, la nature cordiale de nos échanges et votre excellente collaboration dans le traitement des différentes demandes que j'ai pu vous adresser au cours de ces 2 années. Il en va de même pour tous les employés de la Ville, à qui je vous invite à transmettre mes plus sincères remerciements. Excusez-moi. Je garderai toujours un excellent souvenir de cette expérience et continuerai à défendre et promouvoir les intérêts de notre Ville avec conviction. Veuillez recevoir, Monsieur le directeur général, l'expression de mes sentiments distincts. Cette lettre fait suite à celle mettant fin à mon lien d'emploi avec la MRC Rocher-Percé vendredi dernier. Le tout pour me conformer, dis-je, à la loi et pour éviter que ma candidature au poste de préfet ne soit éventuellement contestée. Je ne saurais exprimer tout le plaisir que m'a procuré ce travail au service de notre ville. Au conseil, j'ai connu et appris à connaître des individus engagés envers la communauté que je ne connaissais pas auparavant. Des gens avec qui je n'ai jamais brisé les liens de communication et de respect, malgré les divergences, somme toute peu nombreuses, que nous avons pu avoir en cours de route. Je suis fier d'avoir pu faire ce petit bout de chemin avec vous. Certains dossiers spécifiques ont attiré mon attention. Je vais en nommer quelques-uns sans faire tout le bilan. Le système de jeu au Parc du Souvenir, la voie piétonne sur Monseigneur-Ross, pour laquelle des sommes ont été réservées et qui verra le jour d'ici quelques années, je l'espère. Certains dossiers d'asphalte, bien entendu. Le dossier de sécurité sur la rue des Récollets, où il y avait eu un incident malheureux qui s'est produit. On a avancé avec le ministère des Transports notamment. Les fameux dossiers d'éclairage avec lesquels tous mes collègues ont eu à travailler, à faire affaire. Le Club nautique, participation de nombreux CA du Club nautique. L'atelier d'art, animé par nos artistes et artisans. Le projet de jumelage Québec-France, auquel on a déjà fait référence. Et le projet de résidence pour personnes âgées, sur lequel, j'espère, Mme la maire verra le jour d'ici quelques années. C'est un gros défi, mais en même temps, c'est un magnifique projet qui va desservir les aînés du Grand Chandler. Je considère avoir été un conseiller à l'écoute, disponible, efficace et intègre. Ce sont des valeurs que je considère fondamentales à l'engagement politique. Aux employés de notre ville qui se dévouent corps et âme pour elle, je vous remercie. Vous avez été pour moi des collaborateurs exemplaires. À tous les citoyens et citoyennes du Grand Chandler, particulièrement à ceux, dis-je, je vais articuler comme il faut, ma mère va me taper sur les doigts. Donc, particulièrement à ceux et celles de l'Est qui m'ont fait confiance, alors que j'étais presque un inconnu. Je vous remercie du fond du cœur. J'espère m'être montré digne de cette confiance.
fois, c'est moins facile que je pensais. Non, c'est correct. Quant à moi, je déposerai dans les prochains jours ma candidature officielle comme préfet de la MRC Rocher-Percé. J'entreprends cette campagne, certes, avec peu de moyens financiers et plusieurs incertitudes, mais avec beaucoup de sérénité. Après réflexion, ce n'est pas une décision prise la tête en l'air, de sérénité, de conviction et de cœur. Merci et à bientôt. Monsieur Caillouette, je tiens à vous remercier pour d'abord le travail que vous avez fait auprès des citoyens. Vous l'avez fait avec professionnalisme. Je tiens aussi à vous remercier pour le support que vous m'avez donné en tant que maire dans plusieurs dossiers et également pour votre grand respect. Ça, c'est une belle qualité. Alors, merci beaucoup et bonne chance dans votre campagne électorale. Je vous remercie beaucoup. Merci. Qui passe? Monsieur? On commence par qui? Vous, monsieur? Vas-y dans le commencez. Allez-y. Bon, merci. Moi aussi, de même, je suis très fier de t'avoir connu et j'espère rester ami longtemps avec toi. Et je te souhaite bonne chance. Les randonnées de raquettes en collaboration avec Sport Élite d'Etchener sont de retour. D'une durée de 2 heures, les randonnées sont gratuites. On vous demande d'arriver 15 minutes avant le départ. Le prochain rendez-vous aura lieu le 22 janvier, 19h, au CLC d'Etchener. La programmation complète est disponible sur le site Facebook de la ville. Le carnaval de Port-Beau se tiendra du 5 au 7 février. Programmation, c'est randonnée de raquettes, glissade en traîneau, patinage, hockey, jeux et animation pour toute la famille. Une belle fête de semaine passée. Si la température est clémente comme de ce temps-ci, ça va être agréable. D'un autre sujet, le règlement qui devrait être prêt dans les prochains jours concernant pour avoir une cantine pour la saison estivale au banc de Port-Beau devrait être prêt d'ici au prochain mois sûrement, là, M. Giroux. Comme je vous ai mentionné un petit peu plus tôt aujourd'hui, on va en discuter demain. Là. Parfait. Ouais. Pour terminer, je voulais dire un petit désagrément qui est arrivé dans le temps des fêtes à Port-Beau. C'est qu'ils ont volé à 2 occasions. À partir du 15 décembre, ils ont volé des lumières sur les décorations de Noël qu'il y avait à l'église de Port-Beau. Ouais. Et aussi, M. Jean m'avait appelé le 24 pour me dire qu'il va encore voler des lumières, 4 extensions, puis des lumières. On a dit, ben, on va former ça pour cette année. Ça va plus avec. C'est désagréable, mais que voulez-vous, au moins, on va le savoir pour les années prochaines si on va les remettre. J'espère qu'ils les voleront plus. Ben, c'est incroyable, non? Merci. Merci beaucoup. Monsieur Belchard. Ben moi, en premier lieu, j'ai pas beaucoup de choses. J'ai fait des choses dernièrement. Dans la cérémonie de ce soir émane un peu des comités sur lesquels je siège là, pour le 100e. Mais j'aurais une question à M. Giroux. Suite à la pétition que les citoyens de la rue Little ont envoyée, je voudrais juste savoir s'il y a des démarches qui ont été entreprises en ce sens-là pour rassembler les entreprises là, qui ont un réseau. Là. Oui, j'ai communiqué directement avec les gens chez TELUS, là, je pense. Là. Puis on a transmis, on m'a référé au service à la clientèle. J'ai parlé à une personne dont je n'ai pas les coordonnées ici aujourd'hui avec moi, là, mais que j'ai au bureau. Et on m'a, c'est du service à la clientèle, puis on m'a demandé de leur transmettre cette pétition-là. On n'a pas reçu d'accusé de réception. Je trouve ça bizarre. Et la semaine dernière, mon adjointe là, devait communiquer avec ces gens-là, le service à la clientèle, pour assurer un suivi, là, et savoir où s'en est rendu. Là. Autant Cogeco que Bell et Hydro-Québec. C'est ça. OK. Donc, on peut s'attendre que le mois prochain, il y aura des démarches. Des bonnes nouvelles. Okay. On aura des nouvelles annoncées. Et je me joins, j'en suis sûr, même au reste du membre du conseil pour souhaiter à M. Caillouette, à Benoît, bon succès dans la campagne qui s'en vient. Je pense qu'il y a beaucoup de... C'est pas parce que tu quittes le travail que tu n'en as pas, parce que là, tu te mets une charge assez grande sur les épaules. Une campagne électorale, c'est quand même toute une course. Bon succès. Bon succès à toi. Et un peu comme les autres, on le fait un peu avant les fêtes. J'aimerais souhaiter bonne et heureuse année à tous les citoyens, aux gens, aux employés de la ville, au conseil municipal et à tous ceux que je côtoie, tout simplement au quotidien. Donc, bonne année.
santé, prospérité et bonheur. Merci beaucoup. C'est complet. Oui, madame, merci. Bonsoir les gens de la salle. Bonsoir les gens de la maison. Moi, j'ai quelques informations à vous transmettre ce soir. Je voudrais dire aux madames là, que Femmes entre elles a commencé ses activités pour l'hiver et le printemps 2016. Il y a de très bonnes choses qui vont se passer avec Femmes entre elles. On a une conférencière, Mme Karen Larocque, qui vient... on va avoir au moins 4 conférences avec Mme Larocque. On a eu s'est soigné ses blessures du passé pour cesser d'en souffrir. Ça va se faire le 28 janvier. Et puis le 11 février, encore avec Mme Larocque, c'est vivre un deuil, prendre soin de la déchirure pour favoriser la cicatrice. Lundi, le 22 février, à 13h30, Mme Sylvie Héroux va venir faire une conférence causerie sur le thème « Quand le quotidien nous paralyse ». À part de ça, le 17 mars, non, avant ça, c'est le 8 mars, la Journée internationale de la femme. Le thème, c'est « Activités et déroulement à déterminer plus tard ». Là, on ne sait pas encore. Le jeudi 17 mars, conférence causerie avec Mme Karen Larocque, c'est le lâcher-prise. Lâcher-prise sur quoi? Lâcher-prise comment? Et puis le 22 mars, à 13h30, séance de travail pour le 20e anniversaire déjà du Centre Femmes entre elles, qui va avoir lieu le 26 août 2016. À part ça, on a le 7 avril, on va avoir une conférence causerie, la gestion des conflits avec Mme Karine Larocque. Pour les femmes entre elles, celles qui veulent s'inscrire, c'est 5 $. Puis vous avez toutes sortes de belles choses. C'est très, très, très intéressant. En plus de ça, moi j'ai toutes sortes de belles choses ce soir. Samedi dernier, il y a eu... Le Père Noël est passé. Pardon? Pourtant, le Père Noël est passé. Ben non, mais moi, je n'avais pas donné encore. Ça fait que samedi dernier, il y a eu lieu l'ouverture de la Jujutech de Chandler. Pour l'occasion, une soixantaine de petits et grands enfants ont assisté à la représentation de la pièce de théâtre Les Marionnettes, le fruit de mon imagination. La Jujutech fonctionne sur le même principe qu'une bibliothèque, sauf qu'au lieu du prêt de livres, on y fait le prêt de jeux et jouets éducatifs. La Jujutech est située dans la bibliothèque de Chandler et est ouverte le samedi entre 9h et 11h. Pour les résidents de Chandler, l'adhésion annuelle est gratuite jusqu'à la fin février. Une initiative de la politique familiale de la municipalité. La bibliothèque sera aussi ouverte les samedis matins de 9h30 à 11h pour le prêt de livres, mais spécialement pour la clientèle familiale. Nous vous rappelons que l'adhésion annuelle aux bibliothèques de Chandler et Newport est gratuite pour les citoyens de Chandler et Newport. Outre le prêt de livres en bibliothèque, vous avez accès au laboratoire informatique et de louer des livres et documents électroniques dans le confort de votre foyer. Et puis, la base plein air a reçu, lors du 26e gala d'excellence, l'Association des camps du Québec, la base plein air de Bellefeuille a reçu le prix Coup de cœur. Ce prix est attribué par les consultants de la certification de l'Association des camps du Québec et récompense. Parmi tous ces camps certifiés, visités au cours de l'année, celui qui s'est démarqué de façon exceptionnelle par l'ensemble de sa structure et de son organisation, l'expérience proposée à sa clientèle et la qualité de son dossier de certification. Fait exceptionnel, c'est la deuxième fois que la base plein air de Bellefeuille se mérite cet honneur. La première fois était en 1995. Félicitations à la direction, au personnel, aux bénévoles et au conseil d'administration pour l'ensemble du travail accompli. Et encore une fois, la récompense reçue
et amplement mérité démontre que votre camp est un petit joyau et fait de la fierté de toute notre région. Fait que félicitations à la base plein air de Bellefeuille. C'est un des plus beaux camps au Québec. Ah, il est beau, oui. Il est beau, puis c'est propre, puis on est toujours bien reçus à la base plein Puis il air. n'était pas beau mille en plus de ça. Qui n'était pas beau mille dans mon quartier. Ah, mon quartier est beau. Une richesse. C'est une richesse dans notre grande ville. Le 27 décembre dernier se tenait à l'aréna de au centre Clément Tremblay le tournoi familial. Le tournoi, il y avait 25 équipes qui se sont inscrites dans notre MRC. La base plein air et le conseil d'administration tient à remercier la ville de Chandler, les bénévoles, les chevaliers de colon, les employés de la base et tous les bénévoles qui sont venus se greffer à nous pour faire un franc succès. Ça a été un franc succès cette année encore pour la base plein air. Ils en ont bien besoin parce que eux autres aussi ils ont subi des belles coupures. Et puis pour le bourg de Pabot. Le bourg de Pabot, ils ont agrandi leur camping. Ils sont de 25 sites cette année. Ils ont 5 sites de 3 services, 13 sites avec 2 services et 7 services, et 7 sont non-services. Avec le bourg de Pabot, c'est toujours le bourg de Pabot est toujours en développement. Hier se tenait le téléthon, le téléradiothon de la ressource aux handicapés. Comme tous les ans, je travaille avec eux comme bénévole dans la grande ville de Chandler. Nous avons à date amassé 4 000 $ et le tout n'est pas encore tout comptabilisé. Pour ceux qui veulent savoir où va l'argent ici, je vais vous en faire un petit résumé. La 19e campagne du financement de la ressource d'aide aux personnes handicapées se concrétisera dimanche. Ça s'est fait hier. Ce télé-radiothon sera diffusé, il a été diffusé sur le câble de 11h à 21h. Pour savoir qu'est-ce qu'ils font avec cet argent, c'est que pour les personnes qui ont besoin ils accordent des aides financières pour répondre à des besoins spéciaux, comme les culottes de protection, des transports adaptés, des souliers spécialisés, des répits aux parents et afin de leur donner du ressourcement et parfois même d'éviter des déplacements en famille d'accueil. Pour ceux qui voudraient savoir où s'inscrire, vous appelez la personne au centre de droit doit s'inscrire au RAPH et de leur présenter leur projet. Tous les gens qui ont besoin de ça sont admissibles. Alors, j'ai-tu d'autres choses? Le téléthon. Non, attends une minute, là. Quand j'ai fini, j'ai fini. À part de ça, je voudrais souligner aussi à mon ami Benoît. Je perds un grand chum, un grand ami. Mais je te souhaite bonne chance dans ta démarche, mon ami. Je sais que tu es capable. Ça fait que tout ce que je peux te souhaiter, c'est bonne chance, mon ami. Bien gentil, Marie-Claire. Ça me fait plaisir. Puis en même temps, vu que c'est notre première réunion cette année, j'en profite aussi pour souhaiter une bonne année à tous les gens qui sont dans la salle et à la maison. Une bonne année 2016, santé, bonheur, prospérité et tout ce qui vient avec. Merci et bonsoir. Merci. Merci, Marie-Claire. Monsieur de Grélé. Avant d'aller dans les propos que j'ai à dire, premièrement, Benoît, c'est agréable de te rencontrer. Surtout, ce qui va être intéressant aussi, bien entendu, c'est qu'on tu vas toujours demeurer avec nous, bien entendu, de pas de loin. Mais je dois avouer, comme tantôt Mme la maire le disait, c'est que je pense que mon respect t'appartient personnellement dans toutes les discussions que tu as pu avoir. Ça là-dessus, je te lève mon chapeau. D'autres personnes peuvent agir autrement, mais je pense que tu es un homme qui est capable de contrôler un peu plus tes émotions ou quoi que ce soit. Tantôt, on a pu constater avec quel point c'était un peu difficile la décision que tu prenais. Et on comprend aussi que tu respirais, comme qui dirait, pas toujours facilement. Mais on comprend aussi que, moi, personnellement, je crois que le poste de conseiller que tu avais, tu as su accomplir avec brio ce que tu avais à faire. Et puis, peu importe qui va être élu préfet, je peux juste espérer que la personne va avoir les mêmes qualités que tu possèdes. Parce que c'est environ ce qu'il nous faut dans les messieurs de Rocher-Percé, des gens qui
aiment et puis qui travaillent avec cœur et brio. Ils le font avec respect avec les autres élus municipaux. Fait que là-dessus, bravo, Benoît. Merci, Luc. De rien. Avant d'aller plus loin dans les propos, oui aussi, je vais en profiter pour vous souhaiter une bonne année 2016, surtout santé. S'il y en a un qui en a besoin, c'est bien moi, c'est ainsi avec tout ce qui est arrivé au niveau de ma famille. Je tiens à m'excuser au niveau de la communauté de Newport, de l'absence que j'ai eue pendant les fins d'année. Je vais dire que ça n'a pas été facile. Et puis, bien entendu, l'année 2016, 2015 c'est terminé, puis 2016, on continue un peu de la même façon. Mais rien n'empêche que pendant mon absence, je pense que M. le directeur général et les autres directeurs et bien des gens vont être en mesure de vous dire que j'ai quand même pris le temps de suivre là, de près les dossiers que j'avais. On a travaillé sur le budget malgré toutes les déboires ou peu importe ce qui arrivait là, au niveau familial et au niveau personnel. Ceci étant dit, je tiens à vous remercier d'avoir été patient dans ma situation. C'est pas quelque chose qui est facile, là, quand on parle d'un niveau de maladie ou quoi que ce soit. Et bien souvent, là, on dit des choses des fois qui peuvent dépasser si vous voulez, notre pensée, mais regardez, on est tous humains dans ceci. Ceci étant dit, je suis de retour et j'ai l'intention de continuer à suivre toutes les municipales, à moins que 2016 soit encore une autre année néfaste là, au niveau personnel. Du moins, j'espère que ça ne sera pas le cas. Vous savez que récemment, il n'y a pas longtemps, il y a eu un article dans le journal Le Soleil où on parlait, pas Le Soleil, je m'en excuse, le journal Le Havre, où on parlait justement d'une activité que j'ai tenue, qu'on appelle le 5 à 7 des bénévoles là, pour la communauté de Newport. Je voulais préciser quelque chose parce qu'il y a plusieurs questions qui m'ont été posées, puis c'est quand même tout de même important. Depuis que je suis conseiller au niveau de la fusion de Chandler, à tous les ans que me conseiller, puis ça, c'est une activité qui est personnelle, puis c'est pas... c'est moi qui le fais. J'ai toujours tenu, au mois de décembre, une activité pour au moins remercier tous les bénévoles du secteur de Newport. Et puis, depuis quelques années, peut-être les années 2010, 2011, 2012, je ne sais pas, antérieurement, moi, je payais toujours de ma poche tout ce qui en y était. C'est une façon de dire merci à mes gens. C'est comme ça. Et puis, les gens appréciaient beaucoup. Et puis, cette année, ce que j'ai fait de plus cette année, c'est que lors du 5 à 7, le montant qu'on a, nous, comme conseillers, en tant que, comment on appelle ça, dans un montant discrétionnaire, j'en ai pris 500 $ justement pour remettre justement à certaines personnes. Et en plus de ça, le bon nombre là, des dépenses là, tenues par l'activité, ils sont payés par moi. Ça fait que je ne voudrais pas que les gens disent que je profite là, justement des largesses de la ville pour dire merci aux bénévoles. Ce n'est pas à moi que je dis merci. C'est aux gens, dans le fond, c'est tous les organismes, tous les bénévoles de différentes organisations et autres du secteur de Newport. Cette année, j'ai décidé de remercier 2 personnes. Puis ces 2 personnes-là, c'est Mme Denise Cyr. Mme Denise Cyr, c'est une femme remarquable qui a travaillé au-delà de 50 ans au niveau de la fabrique de Newport. Et l'an passé, cette dame, elle a eu tellement qu'elle a donné du bénévolat, en plus du travail qu'elle faisait. Ensuite, qu'elle est tombée extrêmement malade, malgré tout ce qu'elle faisait comme bénévolat. Et la deuxième personne, c'est M. Yves Castillo, également lui aussi, qui, son état de santé est largement et extrêmement fragilisé. À Newport, il y a plusieurs personnes, puis ça, vous en êtes également conscient, il y a plusieurs personnes qui ont reçu des médailles du gouvernement, justement pour les remercier ou souligner le bénévole que ces gens-là faisaient au sein de la communauté. Sauf que moi, les 2 personnes que j'ai saluées n'ont jamais été remerciées d'une façon ou d'une autre par le gouvernement ou quoi que ce soit. Et puis, je pense que le geste qu'on a porté ce soir-là, c'est quelque chose d'intéressant, puis ils ont très apprécié. Après tout, on leur a donné un montant d'argent, certaines cartes cadeaux. C'est pas quelque chose qui est énorme, mais au moins, on a pensé à eux. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que bon nombre des personnes qui sont présentes là, ce sont tous des bénévoles. Et c'est cette journée-là, M. Sylvain Roy, on l'avait invité, et puis il s'est permis de collaborer justement à l'activité. Je voulais un peu préciser ça parce que je ne voudrais pas que les gens pensent que l'argent provient entièrement de la ville de Chandler, parce que ce n'est pas le cas. Parce qu'une activité de ce genre-là, où tout breuvage, nourriture, à part des cadeaux qu'on donne, dépasse à peu près des 1200 à 1400 $, fait que c'est beaucoup dessus. Je voudrais aussi, je ne peux pas passer sous silence, le 25e édition du tournoi Tournevis du Newport qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, je dirais du tour la semaine passée. 25 ans d'histoire. 25 ans d'histoire où un grand nombre de bénévoles et puis beaucoup d'équipes ont heureusement participé à une activité, à un tournoi, parce que le tournoi qui accueille le plus de personnes, puis ça, je ne veux pas aller plus loin là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est parce que les parents et les grands-parents suivent toujours les plus jeunes. Donc, quand on parle des novices et des atomes, les parents sont toujours là. T'en es conscient? Tes parents, puis les parents suivent, puis les grands-parents suivent. Puis cette année, pour le 25e anniversaire, il y avait au-delà de 22 équipes.
ce qu'on voit rarement aujourd'hui au niveau des festivals. Puis je pense qu'on peut remercier l'équipe du journal Tournevis du 25e de Newport, sous la présidence de M. Denis Hachet, où ils ont travaillé fort justement pour avoir un maximum d'équipes. Puis lorsqu'on regarde ça, c'est 5 jours où il y a des gens, il y a du monde qui a couché ici, qui ont utilisé justement les facilités, autant la basse plante de feu, la restauration et autres. C'est ce genre d'activité-là qu'on a besoin pour aider, si vous voulez. Surtout l'hiver, l'économie, c'est hivernal, parce que c'est un peu toujours plus tranquille. Et puis, en tout cas, j'ai été étonné justement de voir à quel point le travail de ces gens-là a été formidable. Et puis, ils se reconnaissent, je ne les nomme pas tous parce qu'il y en a plusieurs, mais bravo. En fin de semaine, il est arrivé, je pense que c'est important d'en parler aussi. Je sais que M. Levic a reçu un appel téléphonique à l'effet comme de quoi qu'un résident était un peu déçu de voir qu'on a dû alléger ce qu'on appelle le lac tout près de la caserne des pompiers. Et une des raisons pourquoi on doit alléger ce qu'on appelle l'eau qui se trouve à l'intérieur de ça, c'est qu'il y a 7 résidences ou 8 résidences qui peuvent être inondées justement à cause de l'accumulation d'eau qu'il y a là. Puis ça, c'est le point central, si vous voulez, là, où toute l'eau qui peut avoir un peu partout va se ramasser là, puis ça s'en va dans le lac. Puis quand ça gèle ou quoi que ce soit, bien, vous voyez, tu as 7 résidences, là, quasiment à 100 il y a toujours de l'eau dans les résidences, puis c'est pas facile. Fait que le choix de vouloir aller ouvrir puis que l'eau s'en va a fait en sorte que quelques semaines auparavant, les gens avaient pris, parce qu'il y avait beaucoup de glace, ça fait qu'ils sont allés gratter, puis en fait quelque chose, fait qu'ils sont allés patiner, ils se sont amusés. Ça les a déçus. Et puis je comprends que ça les déçoit, parce que c'est quelque chose qu'on faisait toujours avant. Mais c'est comme j'ai pu répondre à certains parents puis certaines personnes qui occupaient justement cet endroit-là, c'est que la sécurité des résidences a son importance. C'est sûr que les gens peuvent s'amuser, mais à un moment donné, le choix de préserver la sécurité des résidents qui sont là a sa place. Les gens ont compris ça. Ce que j'ai dit cette année, c'est que pour l'année 2015-2016, il n'y a pas eu d'entente, ça s'est fait comme un peu à l'improviste, puis bravo à tous ceux puis tous les bénévoles qui ont travaillé là-dessus. Mais ce qui devient important pour moi, je pense que pour l'année prochaine, 2016-2017, je pense qu'une petite rencontre avant, puis qu'on pourrait travailler d'une façon pour éviter que le lac puisse caler puis briser la glace, pour que les gens puissent continuer de vouloir, de façon bénévole, qui sait ce qu'ils veulent faire, à patiner sur le lac. Mais je pense qu'une rencontre là, peut faciliter puis régler bien des problèmes au lieu de recevoir justement des téléphones, des fois, qui est désobligeant, qui nous blâment pour quelque chose sans savoir pourquoi qu'on fait le travail, puis le travail que M. Levic et ses hommes ont fait, là, bien, il n'y avait pas le choix, puis ça, c'est une obligation. Ceci étant dit, le prochain item dont je vais vous parler, c'est un sujet qui est largement délicat et qui me concerne personnellement moi-même. Et puis, je crois que je vais faire amende honorable d'une situation qui me concerne, dont peut-être certaines personnes ne sont pas au courant. Le 9 décembre 2015, j'ai dû me défendre devant la Commission des affaires municipales concernant les propos que j'ai tenus envers un citoyen de Newport. Et ça, la date, ce serait le 11 août 2014. J'ai fait le choix de me défendre seul alors que j'avais le choix à un avocat payé par la Ville. Mon choix a fait économiser plus ou moins 15 000 en frais d'avocat à la Ville. Okay? Peu importe le résultat qui va arriver à la commission, ce que la commission va décider, c'est un choix que j'ai fait. Je me suis défendu seul, point. Ça finit là. Et j'aurais pu demander à la commission d'avoir un avocat et j'avais le droit d'avoir un avocat. Lors de l'audience, j'ai constaté que mes propos ont dépassé mes pensées lors de la réunion du 11 août 2014. Mes propos envers un citoyen de Newport, soit, puis je vais le nommer, et puis il est au courant, M. Follum, auraient été blessants et déplaisants selon lui. M. Follum a porté plainte contre moi. Il y a eu audience et le jugement final de la commission est à venir et je vais respecter le jugement, bien entendu. Ce sont des juges et on doit le respecter, c'est ainsi que ça marche. Lors de l'audience devant la commission, j'ai réalisé que mes propos étaient discutables et questionnables. Alors que l'audience, après que l'audience a été terminée, moi et M. Follum, nous avons eu une discussion respectueuse et plaisante. Quand jamais nous avions eu auparavant des désaccords, okay, ou quoi que ce soit, on a toujours travaillé ensemble, puis été en harmonie. Et puis il est arrivé quoi? On s'est parlé, mon fils. Et puis on s'est compris. C'est ça qui devient le plus important. Je vais ouvrir une parenthèse avant d'aller plus loin dans ce qui advient. Peu importe l'élu que nous sommes, on est toujours soumis à la critique. Et puis parfois, c'est pas toujours facile. Parce que il y a des gens qui vont nous booster, qu'on appelle. Mais on est humain là-dedans. Puis parfois, mais on peut dire des choses qui vont déplaire, que des mots n'acceptent pas. Mais on est des humains aussi. On peut être des élus, on nous fait confiance.
Mais à un moment donné, lorsque vous nous faites confiance, là, on n'est pas des punching bags. On est des gens qui méritent aussi, dont on est capable de discuter là, en personne civilisée. Lors de l'audience, j'ai promis à M. Follum que peu importe le jugement, je ne lui en aurais pas tenu d'aucune façon rigueur. Autrement dit, j'allais tourner la page sur cet incident. Ça, c'est clair que je vais faire. J'ai aussi indiqué devant la commission que, comme conseiller, j'allais le respecter comme tout autre citoyen et que j'allais collaborer et faire en sorte que les projets qui lui tiennent à cœur se réalisent. Aujourd'hui, je tiens respectueusement à m'excuser auprès de M. Follum et je suis navré que mes propos ont été offensants et ou dérangeants. J'ose espérer que vous allez accepter mes excuses, car je n'avais aucunement l'intention de vous offenser et ou vous blesser. Ceci étant dit, ce que je viens d'en dire, le 11 août, j'ai été soumis à bien des choses qui n'étaient pas faciles. Malgré tout ça, je disais tantôt qu'on est humain, je crois que je suis allé un petit peu trop loin dans mes propos. Je me souviens avoir demandé à plusieurs personnes, est-ce que je suis allé trop loin, est-ce que je devrais m'excuser? Personne n'a pu me répondre, ça a coutumé. Mais aujourd'hui, je dis à M. Follum, regardez, je suis allé loin dans mes propos, je m'en excuse. Peu importe ce qui va arriver, ce que la commission va décider versus, OK, que je suis coupable ou non, j'admets aujourd'hui que je suis allé un peu trop loin. Et puis c'est peut-être une bonne petite leçon de vie qui va faire en sorte qu'à l'avenir, on va respirer un petit peu plus par le nez, mais comme je dis à tout ensemble des citoyens, on n'est pas des punching bags, on est tous humains comme en tant qu'élus, puis à un moment donné, nous autres aussi, on vient fatiguer dans différentes circonstances. Ceci étant dit, regardez, mon message est passé en espérant que M. Follum, qui s'il écoute ce soir, eh bien, regardez, je suis sincère dans mes propos, et puis c'est clair, net et précis que M. Follum ne sera jamais, d'aucune façon, laissé de côté, peu importe ce qui va arriver dans les décisions de la commission. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Avant de passer au propos du maire, je tiens à rendre un hommage. Un hommage à M. Léandre Savoie, Lee Savoie, un grand homme pour l'industrie du papier et pour la ville de Chandler. M. Savoie nous a quittés le 6 novembre, le lendemain de la réunion du conseil. Et en décembre, comme c'était la fête de Noël, j'ai préféré attendre en janvier et surtout qu'il a fait partie des 100 ans d'histoire de ces hommes et ces femmes qui ont bâti Chandler. M. Savoie a été directeur de l'usine Gaspésia, puis il a été également directeur de la ville de Chandler pendant 8 ans. Un homme réfléchi, intelligent et pertinent dans tous ses propos. Il nous a accompagnés dans un dossier forestier. Je peux vous témoigner de la grandeur de ses connaissances dans le domaine forestier. Il pouvait analyser les propos discutés et nous éclairer de façon très pertinente. Pour un grand homme, c'est un homme très humble. Merci pour tout, M. Savoie, et reposez en paix. Nos sympathies à la famille, à Denise Cormier, avec qui j'ai travaillé, puis à sa famille, ses enfants, et toute la famille Cormier et Savoie. Alors, bonne chance à vous tous. Maintenant, les propos du maire. On a lancé ce soir le 100e de Chandler. Alors, merci à toute l'équipe qui a travaillé. Une équipe qui travaille très fort. C'est pas fini. Je peux vous dire qu'en période estivale, ça va être quelque chose. On a pensé aussi, je pense que Benoît travaille avec des gens pour penser à l'hébergement. Hein. Des fois, j'ai des appels pour les gens. Alors, j'ai donné votre nom pour M. Moreau pour, en fait, donner tous les hébergements. On a des motels, on a des gîtes dans Chandler. Je pense qu'on est équipé amplement, puis il y en a autour aussi. Alors, M. Moreau, il y a une équipe qui s'occupe de l'hébergement des gens qui vont venir de l'extérieur. Merci. Je veux féliciter aussi, puis remercier Mme Kelly Elleman, qui a participé au concours Découvrir ma ville. Alors, bravo, Mme Elleman, elle s'est mérité un beau iPad d'une bonne qualité, hein, de 64 GB de mémoire, c'est ça. Alors, c'est un beau produit. Merci à vous, Mme Elleman. Merci d'avoir participé. Et merci aux gens qui l'ont encouragée également. Elle avait pris une très belle photo d'elle devant le sapin de Noël et les cadeaux. Alors, c'était vraiment beau. Puis les gens ont voté. Puis Mme Elleman s'est mérité le prix. Merci à vous, Mme Elleman, de vous être intéressée. Et à tous ceux qui sont
aussi intéressés à proposer des photos. Alors, continuez de le faire. Notre programme va continuer, M. Moreau. Et merci à vous aussi d'avoir mis ça sur pied. Ensuite, il y a une nouvelle instance régionale qui va être créée. Vous savez, depuis la fin des conférences régionales des élus, on manquait un peu de consistance au niveau des régions. C'est-à-dire qu'il y avait comme... c'est sûr qu'il y a la table des préfets qui a sa place, qui est le premier interlocuteur auprès des gouvernements, du gouvernement du Québec. Par contre, la société civile se sentait un peu délaissée. Alors, on a formé... les maires aussi se sentaient un peu seuls dans leur municipalité. Puis les préfets se voyaient, mais les maires se sentaient un peu à l'écart on se sentait un peu seul quand on a des dossiers régionaux à discuter. Alors, il y a une nouvelle instance qui va se reformer. C'est sûr, c'est une instance qui n'a pas de budget. Il va y avoir des demandes qui vont être faites dans chaque MRC pour mettre un petit montant pour payer, genre une secrétaire, quelqu'un pour les procès-verbaux, les convocations et ramasser un peu toutes les idées qui vont se passer autour de la table. Alors, ces tables-là vont être ce qui a été proposé durant la rencontre qu'on a eue la semaine passée à Carleton, c'est qu'il y ait les préfets, bien sûr, les maires des villes-centres et les directeurs généraux des MRC. Alors, ça devrait commencer. Il va y avoir une rencontre en février. Comme il n'y a pas d'argent, bien sûr, il n'y aura pas d'entente spécifique. Ça va être pour travailler et mettre un peu, démontrer un peu à notre gouvernement qu'on se prend en main dans nos régions et puis qu'on défend nos grands dossiers, comme le transport. Il y a quand même des grands dossiers à défendre, le tourisme. Puis on va être là tous ensemble pour faire valoir ces demandes-là auprès des préfets. On a parlé de la route 132. On a reçu des documents. J'ai reçu des documents aujourd'hui provenant du ministère des Transports. Il va y avoir une rencontre. Le dossier a l'air de repartir de façon positive, ce qui est une bonne chose pour tout le monde, même si on trouve que ça ne va jamais assez vite. On a eu la liste des terrains qui vont être expropriés, des maisons qui vont être expropriées. On devrait avoir notre rencontre autour du 15 février là, pour en fait nous donner un peu leur plan. Davantage d'informations sur le déroulement des travaux qui se feraient en 2 phases. Alors, c'est une bonne nouvelle que ça recommence et ça se rediscute parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas entendu parler. Je vais faire dans les prochains mois, je vais travailler sur les dossiers, dont le bâtiment pour les loisirs à Newport. La demande de subvention est partie des ministères, donc il faut faire un travail politique. C'est mon devoir, ça, comme maire. Je vais travailler aussi activement au projet politique de la grande ville, entre autres, le quartier de Chandler va continuer ses projets récréo-touristiques. On avait fait un plan touristique en 2012 avec M. Yvan Watton, qui avait, à l'époque, c'était Mme David qui était conseillère. Alors, le plan, il ne faut pas qu'il reste sur les tablettes. La Ville a payé pour les plans. On va le mettre en action, puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire en phase dans ce dossier-là auprès du ministère du Tourisme, parce que la stratégie maritime comprend un volet récréo-touristique. Ensuite, on avait un bloc sanitaire qu'on avait placé à Newport, mais l'an passé, ça a été long un petit peu. L'an passé, je l'ai fait brancher. Donc, ce n'est pas un bloc sanitaire qui avait coûté très cher. C'est environ 6 à 8 000 $ parce que c'est un bloc sanitaire. En fait, c'est un petit kiosque qu'on avait là, à la marina. Fait qu'on l'a pris pour installer là, un bloc sanitaire dedans. Ça a été branché par les employés des travaux publics. Et l'an passé aussi, durant une séance de travail, on avait parlé peut-être un deuxième service sanitaire là, à l'ouest de Newport. On va peut-être en reparler cette année. Là. Ça n'avait pas été fait. On va en reparler cette année parce qu'on a des très belles plages dans ce secteur-là, comme on en a partout. Celle de Pavo Mills est quand même desservie par le bourg, le beau bloc sanitaire. Oui. Fait qu'on va regarder dans ce secteur-là. À Pabo, on a déjà le bloc sanitaire qui est là pour la ville de Chandler. Donc, on va regarder, étant donné qu'il y a beaucoup de plages à Newport, on va regarder de nouveau la possibilité de faire quelque chose dans l'ouest. Ensuite, nous avons renouvelé aussi l'entente qu'on avait depuis 2012 là, avec la fabrique de Newport pour les organismes du quartier, entre autres pour les fermières. On a d'autres travaux qu'on fait aussi là, parallèle à ce qu'on fait pour organiser les organismes à Newport qui avaient perdu un peu leur local là,
quand on a cédé la partie du bâtiment communautaire à M. Meunier pour agrandir son épicerie. Ensuite, on avait aussi, pour la prochaine saison, pour un service de cantine sur le banc de Pabot, on va regarder aussi d'avoir un règlement là, qui protège tout le monde. Un règlement qui va comprendre peut-être un appel d'offres, puis qui va, en tout cas, on va regarder comment on peut faire ça pour bien le faire et donner le service. C'est quelque chose de possible. Peut-être aller aussi en appel d'offres pour s'assurer d'un service. Puis au cours des prochains mois, je vais continuer, comme je le fais depuis quelques mois, à convaincre mon conseil pour l'embauche d'un professionnel aux travaux publics, pour appuyer et conseiller notre personnel aux travaux publics. On aura besoin d'un professionnel, entre autres. On peut appeler ça un ingénieur civil. Alors, je pense, puis je veux vous assurer qu'on a de l'argent pour les ressources humaines. Et puis, ça n'ira pas sur les taxes, parce qu'il y a de l'argent prévu pour des ressources humaines. Puis moi, je vais continuer à convaincre le Conseil de l'importance avec une ville qui se développe, la deuxième plus grande ville de la Gaspésie. On a un seul et unique professionnel. Quand on parle de professionnel, c'est des gens qui ont des compétences pointues. Puis je ne dis pas que nos gens ne sont pas professionnels. On parle de connaissances pointues pour le développement là, dans différents secteurs. Que ce soit à l'eau, on a déjà quelqu'un, on a déjà un professionnel dans le domaine de l'assainissement des eaux. Mais on a aussi au niveau des différents, quand on parle d'assainissement des eaux, on ne parle pas de distribution d'eau potable, mais d'assainissement des eaux. Et puis aussi pour différents travaux qu'une ville peut avoir au niveau des plans. Alors, c'est tout pour ce soir. Et je souhaite à tout le monde une belle soirée. Les gens à la maison, bonsoir et encore une fois, bonne année 2016 et bonne santé. Merci aux gens. En 2016, si tout va bien, ça va être gazonné vert en avant. Absolument. Bien, oui, c'est prévu que le terrain de Gaspésia va être gazonné parce qu'il y a une grande partie ici qui est terminée. Il reste un petit coin à terminer à l'ouest, mais il faut que ce soit le gazon au printemps. C'est ça. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'avais un petit point à rajouter. Est-ce que je peux rajouter un petit point là, à propos du tronçon de la route 132? Oui, madame. C'est ça. C'est que je voudrais informer les gens à la maison, les expropriés, que j'ai contacté Mme Josée Tanguay. C'est elle la responsable des dossiers pour les expropriés. Ça fait que, comme chaque dossier est personnel, les personnes qui ont besoin de renseignements devraient contacter la personne ressource qui fait affaire avec eux. Puis cette personne-là va apporter leurs choses à Mme Tanguay. Puis c'est comme ça que les choses vont se résoudre. Fait que vous allez avoir aussi la visite Elle me dit que vous allez avoir la visite des nouvelles bientôt. Là, ça serait peut-être pour mars ou avril. Fait que c'est tout. Merci. Merci. Puis on passe à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a deux bons citoyens. Alors, un journaliste. Alors, il n'y a pas de questions dans la salle? Je propose d'enlever l'Assemblée. C'est rare, oui. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ça va avec